Depuis toute petite, je me voyais dans des choses qui me rapportent de l'argent. Que ce soit marché financier ou que ce soit autre chose. Du moment où je peux m'en sortir financièrement, je suis là-bas. Ma mère, elle était très sceptique au départ. Et c'est les résultats, en fait, qui ont parlé à ma place. Elle m'a dit, mais attends, mais tu me demandes plus l'argent, hein. Tu enlèves l'argent là-haut déjà. J'ai dit, mais c'est ce que je t'ai dit que je veux faire là. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais en ce moment. Elle m'a dit, tu es sûr qu'il y avait un petit gars là-bas qui te prend en charge? Je dis, mais non, quand même. Donc un jour, je l'ai fait asseoir, je lui ai montré mon compte de trading. Je lui ai montré les retraits. Elle me dit, mais c'est bien, mais il faut en parler à tes frères, là, ils vont venir apprendre aussi. Ah, finalement. Finalement, elle s'est ralliée. Dans cet épisode, nous avons l'honneur de recevoir Rafaela Soumaoro, une trader professionnelle au parcours impressionnant. Avec plus de 5 ans d'expérience dans le secteur financier et un master en finance de marché en poche, Rafaela s'est rapidement imposée comme une experte des dynamiques économiques et des stratégies de trading. Passionnée par les marchés financiers, elle a su se distinguer par sa capacité à anticiper et à naviguer dans cet environnement complexe. En 2019, elle décide de franchir une nouvelle étape en fondant la Forex Night Academy, une institution dédiée à la formation des futurs traders. À travers cette initiative, Rafaela partage son expertise et sa passion, rendant le trading plus accessible à ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, elle nous rejoint pour discuter de son parcours, des défis du monde financier et de sa mission de rendre les marchés plus compréhensibles pour tous. Vous êtes bien sur des choses à dire et ça démarre tout de suite. Bonjour Rafaela. Bonjour Madame Edith, j'espère que vous allez bien. Madame Edith, je suis pas vieille. C'est vrai, tu as... Je suis jeune, je suis plus jeune que toi. Prends ça comme ça. Je suis contente de te recevoir. Moi également, je suis contente d'être là en tout cas. Et je pense que c'était important pour moi de t'avoir dans des choses à dire parce que c'est vrai qu'on parle de trading, on parle de marché financier. Et dans l'un des derniers épisodes, j'avais reçu Brice Kwao, donc, qui est spécialiste de la BAVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et en général, ce sont des marchés très classiques. Effectivement. Et vu que je trade aussi sur le Forex et sur d'autres marchés à l'international et que tu es ma formatrice, tu es ma coach aussi d'une certaine manière, je me suis dit que ce serait intéressant que tu puisses aussi t'exprimer sur ce sujet. On parle souvent de trading, de trader. Souvent, ça fait peur. Effectivement. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, toi, en tant que trader professionnel, est-ce que tu peux expliquer de façon intelligible pour mes abonnés, c'est quoi un trader? Qu'est-ce qu'il fait, un trader? Ok, je prends un exemple terre à terre comme si je sais si bien le faire parce que j'estime en fait que si tu as besoin d'expliquer quelque chose à un novice, il a besoin de comprendre totalement ce que tu dis. Donc le trading en fait, c'est le fait d'échanger de la monnaie. Ça peut être de la monnaie, ça peut être des cryptos, ça peut être n'importe quel actif en fait. En gros, c'est comme si tu partais à un marché et tu décides par exemple d'acheter des légumes par exemple. Exactement. Il faut une personne qui vende des légumes pour que tu puisses acheter. Et c'est la même chose en fait sur le marché de Forex. Il faut des acheteurs et des vendeurs pour créer de la liquidité, pour faire bouger ce marché-là en fait. Donc pendant que tu es en train d'acheter, il y a quelqu'un d'autre quelque part là-bas qui est en train de vendre. Exactement. C'est ce qui crée la liquidité. Pendant que tu es en train d'acheter par exemple une carotte ou bien je sais pas un concombre, il y a quelqu'un qui est là en train de vendre. Donc c'est la même chose en fait. Je prends encore un autre exemple, c'est comme si tu quittais la Côte d'Ivoire pour aller t'installer en France. Oui. On sait bien évidemment que tu vas pas utiliser les francs CFA en France. Ça passe même Donc, pas. tu vas échanger de la monnaie à l'aéroport. Et le trading, en fait, qui se fait ici, c'est la personne qui te vend des euros contre des francs CFA. OK. Et cette personne-là ne va pas pouvoir te vendre au taux normal parce qu'il a besoin de faire un bénéfice. Bien sûr. Et c'est la même chose qu'on fait. On achète bas et on vend plus haut. Ce qu'on appelle des plus-values. Effectivement, des plus-values. En fait, la différence qu'il y a entre les traders Forex et les traders de la BRVM, c'est que eux, quand ils achètent une action, ils sont obligés d'attendre en fait que ça fasse une plus-value avant de pouvoir récupérer les bénéfices. Alors que nous, on a la possibilité de spéculer et à l'achat et à la vente. Baisse. OK, d'accord. Ce qui fait qu'on a on est beaucoup plus à l'aise par rapport à celui qui fait, comme on dit entre guillemets, du holding en fait. Comme à la BRVM, tu achètes une action, tu attends que ça monte pour pouvoir reprendre tes bénéfices. Alors qu'ici, tu as la possibilité de pouvoir acheter et de vendre en fait. Donc tu gagnes des deux côtés. C'est-à-dire que tu peux acheter à la hausse et faire des bénéfices si bien sûr le marché suit ta prédiction. Bien sûr. Ou tu peux également prendre une position en vendant
Et également, si le marché suit tes prédictions, tu peux sortir avec des Effectivement. plus-values, en C'est fait, ce qui est exactement. totalement différent de ce qui se passe à la BRVM. Effectivement. Mais en vrai, ça laisse simple. Mais le plus difficile, c'est que si tu vends au lieu d'acheter, c'est là que tu vas perdre de l'argent, en fait. Oui, Si tu achètes au lieu de vendre, tu perds de l'argent. En exactement. fait, tu dois être dans le sentiment de si j'ai acheté, par exemple, une chaussure aujourd'hui qui vaut aujourd'hui 1000 francs, d'ici le vendredi, il faut que cette chaussure-là ne descende pas en dessous de 1000 francs, en fait, parce que je suis en train de perdre de l'argent. C'est Absolument. la même chose. Comment on devient trader? Parce que, Rafaela, je t'ai rencontrée, je pense, l'année dernière, si je ne me Mhm. trompe pas, et j'étais impressionnée de voir il y a des femmes qui excellent dans ce domaine, qu'on pense principalement masculin. C'est vrai que peut-être que les femmes ne prennent pas beaucoup la parole sur ces sujets. Peut-être que beaucoup d'hommes aussi, en général, minimisent les femmes qui sont dans le domaine de la finance et tout, mais les choses sont en train de changer. Alors, comment tu es rentré dans ce domaine d'activité? Personnellement, tout part d'une histoire. Hein. En vrai, je suis quelqu'un qui traîne beaucoup avec des garçons par rapport aux femmes. Ce qui fait que j'ai l'esprit assez ouvert sur des sujets qui sont généralement limités par des femmes. C'est comme moi, ouais. Voilà. Donc, en gros, j'avais un groupe d'amis qui faisaient déjà du trading forex. Et c'était des personnes qui s'en sortaient genre, vraiment financièrement. Quand je dis vraiment, c'est des personnes qui roulent C'est lourd. les grosses voitures. Je comprenais rien, en fait. Ouais. Et moi, je partais encore à l'école. Je crois que j'étais en train de passer le bac. OK. J'étais en terminale. Donc Tu as fait un bac, j'ai fait un bac D. bac D. OK. Voilà. J'étais en train de passer le bac et je leur ai demandé, mais comment ça fonctionne en fait? Ils m'ont dit, non, mais toi, tu es une femme. Tu es une femme, tu peux pas faire ça. Ça, c'est un métier d'homme. Mais c'est trop Préjugés. difficile, non. Toi, tu es une femme, tu es trop fragile, tu peux pas. J'ai dit, non. Si vous faites, ça veut dire que moi aussi, je peux faire en fait. Exactement. On a le même cerveau. Dites-moi, laissez-moi essayer. Au moins, j'aurais essayé. Ça ne marche pas, tant pis. Mais si ça a marché, voilà, c'est parti de là en fait. Donc, ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils vont m'apprendre. Mhm. Mais pour m'apprendre, j'ai dû leur courir après. Parce que J'imagine. selon eux, je suis une femme, je ne vais pas réussir en fait, parce que c'est trop difficile. Selon eux, je vais échouer. Donc, il ne faudrait pas que je leur perde du temps et tout, et tout, et tout. Donc, après un certain moment, ils ont décidé de m'apprendre. Donc, on a créé un petit groupe WhatsApp OK. et ils m'envoyaient des PDF. Bon, ce n'était pas très explicite. J'étais obligée de faire mes propres recherches jusqu'à ce que j'ai une formation en trading forex qui était vraiment complète en fait. Mais bien avant ça même, j'ai voulu apprendre et je suis tombée malheureusement sur un Béninois. Désolée, je suis tombée sur un Béninois. Je suis tombée sur un Béninois qui a pris mon argent mais qui ne m'a rien. Pause. Le réalisateur de cette émission est Oui, béninois. c'est pour ça que j'ai caché le visage. Parce que je veux pas. Non, c'est pas pareil. Effectivement. Donc, il a pris, j'ai souffert pour avoir mon argent, pour lui donner et tout, et Ouais. il m'a fait ça. Donc, j'étais découragée pour le coup. Je lui ai dit, mais attends, cette industrie, il y a beaucoup de voleurs quand même. Hein. Oui. Parce que si tu t'amuses à prendre l'argent des gens sans leur montrer ce que tu sais, ça veut dire que tu vis de ça. Exactement. Et donc, tu as besoin de mon argent pour vivre. Donc, tu ne gagnes pas vraiment, en fait, dans cette industrie-là. Donc, j'étais découragée. Et après ça, mes amis sont revenus, m'ont dit, non, mais attends, c'est pas bien grave, on va t'apprendre. Donc, c'est de là, en fait, que ma formation de trading a démarré. Et comme je dis toujours aux gens, c'est une discipline, en fait, on ne finit jamais d'apprendre Non. dedans. Tu as appris ici à un point A, va à un point B, apprends là-bas, parce que les explications diffèrent, en fait. Il y a d'autres choses que tu peux apprendre. C'est un métier qui est constamment évolutif. Très Donc, tu es évolutif. obligé de te mettre des informations. Tu es obligé d'être à jour tout Voilà, le temps. effectivement, tu es obligé d'être à jour tout le temps, en fait. Donc, après ça, j'ai décidé, comme tout nouveau, d'ouvrir un compte réel sans passer directement par un compte démo. Ah, tu as ouvert un compte réel J'ai sans ouvert un passer par un compte compte réel, démo. voilà, Il faut effectivement. expliquer rapidement parce que pour ceux qui ne connaissent, Ah oui, c'est connaissent vrai, pas, j'avais c'est quoi un oublié. compte réel et un compte démo? Parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. Les comptes de démonstration sont des comptes qu'on vous donne avec de l'argent virtuel. Ouais. C'est-à-dire, tu es obligé, en fait, pour pouvoir spéculer sur le marché de Forex, de passer par un broker. Le broker, c'est la personne qui est entre toi et le marché financier. Parce que mine de rien, bon, c'est pas nos 50 000, nos 100 000 là, qui vont faire quelque chose sur le marché. Donc, tu es obligé de passer par un broker qui, lui, maintenant, va te donner l'autorisation d'ouvrir un compte. Et c'est par lui, en fait, que toutes tes actions que tu fais sur le compte va passer pour qu'il puisse remettre ça sur le marché puis de lui, il Forex. prend ses commissions Voilà, aussi, le effectivement, broker. effectivement. C'est pour ça que le choix du broker même est important, parce qu'il y a des brokers qui prennent beaucoup. Oui. C'est-à-dire, sur une transaction de 100 $, par exemple, tu peux clôturer ta position avec peut-être 90 $ parce qu'il a pris 10 $, ou Ouais. bien encore 15 $, 20 $ parce qu'il a pris plus, en fait. Donc, voilà. Donc, le compte de démonstration, on te donne des fonds virtuels. Le broker te donne des fonds pour
que tu puisses t'entraîner. C'est-à-dire, genre, tu puisses mettre en pratique tout ce que tu as appris C'est ça. sans pour autant risquer quelque chose. Sans Parce que là, risquer ton ton argent. argent n'est pas dedans, en fait. Mhm. Donc, à la différence du compte de démo, de démonstration, bien sûr, il y a le compte réel où tu mets tes propres fonds. Là, c'est ton vrai argent que tu mets Voilà, dedans. c'est ton argent même que tu mets dedans, en fait. Donc là, on voit que c'est différent. Parce que là, quand tu mets ton propre argent, la psychologie n'est pas... Tout peut partir, hein? Tout peut s'envoler. Effectivement, tu as peur, tu es affolé, tout ça, c'est vraiment différent, en fait, du compte de démo. Le compte démo, tu n'as pas ton argent qui est dedans. Mhm. Tu peux faire n'importe quoi. C'est ça. Si l'argent est fini, tu peux même demander, ils vont t'envoyer encore de l'argent. Et tu peux mettre n'importe quel montant Voilà, dans effectivement. le Tu peux compte prendre de démo. les risques que tu veux, tout et tout. Mhm. Mais ce qui est différent du compte réel, c'est que c'est ton propre argent que tu mets. Donc, vu que c'est ton propre argent que tu as mis, tu ne peux pas te permettre de faire des bêtises. C'est ça. Tu ne peux pas te permettre de faire des risques incontrôlés. Tout ça, c'est compliqué. Et c'est dans cette optique que moi, j'ai ouvert un compte réel. C'est comme, pause, hein, si tu me permets, c'est comme quand tu as eu ton permis, tu as ton permis, Mhm. et puis tu décides, lorsque tu commences à conduire dans les rues d'Abidjan, de ne pas mettre nouvelle conductrice sur le papier Voilà, A4 effectivement. collé derrière la fenêtre et le pare-brise de la voiture. Et ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mis, parce que je me suis dit, ça fait rien. On va klaxonner sur moi au plateau, sur la côte de nostalgie, là, mais je vais assumer. Même sur la côte de Bonoumé, là, je vais assumer. J'ai pas mis, mais c'est vrai que c'était dur. Hein. Continue. Il y a le stress. Il y a le stress. Tout ça, c'est dedans, en fait. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans le compte démo. Mhm. Et donc, moi, j'ai ouvert un compte réel. Mais je me suis fait fouetter, en fait. J'imagine. En même pas 2-3 jours, même, le compte a sauté déjà. Tu avais mis Et combien moi, dans le compte? je crois que j'ai déposé $100. Uh-huh. Parce qu'au début, je ne vais pas mentir, les parents n'étaient pas très d'accord avec cette Bien sûr, idée-là. bien sûr. Bon, après, je les comprends. Nos parents, ils veulent toujours nos Notre biens. bien. Donc, du coup, s'ils ne connaissent pas quelque chose, ils vont te dire, mais pourquoi tu mets ton argent dedans? C'est ton truc là, mais ça marche même déjà. Donc, si tu te retrouves déjà dans une situation où tes parents ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, c'est mieux fait avec les moyens de bord et tes résultats, en fait, vont les convaincre. Mhm. Donc, j'ai souffert pour avoir mes $100. J'ai mis dans mon compte réel en 3 jours. Vous gone. C'est parti. Et donc, quand c'est parti, je ne comprenais rien. Donc là, je demande à mes potes là, je dis, mais Ça va revenir, non? l'argent est où? Ils me disent, non, mais tu as fait quoi? Montre-moi ton historique. Je montre l'historique. Ils disent, mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu as pris de gros lots? En fait, le lot, c'est le volume du capital que tu as mis en jeu. Mhm. Donc, le lot, c'est ton capital plus l'effet de levier. L'effet de levier, c'est comme un prêt, en fait, que le broker te donne. C'est-à-dire, si tu as utilisé un effet de levier de 1 cent, c'est comme si tu déposais les $100. Mhm. Les $100 sont multipliés par les 100. Et Ok. c'est ce montant-là qui est affiché, en fait, sur le marché de Forex. Mais c'est tes $100, en fait, que tu vas avoir sur ton compte de trading. Ok. Donc, tu ne peux pas trader au-delà de ça. Donc, si tu prends un lot, les lots, bon, ça varie. Hein, ça part de 0,01 Mhm. à peut-être lot 100, lot 1000, même, ça dépend. Mhm. Ça dépend du capital, en fait, que tu mets sur ton compte de trading. Mhm. Donc, pour mes potes, ils m'ont dit, mais non, tu as trop risqué, tu as pris un trop gros lot. Tu ne peux pas prendre ça pour ton capital, c'est trop. Tu avais pris un lot de combien? J'ai pris un lot 5. Hey! Le gold. Pour $100. J'ai pris un lot 5 sur le gold, en fait. Un lot 5 sur le gold. Bon, bien évidemment, chez certains brokers, ce n'est pas possible. Mais avec moi, mon broker, c'était possible parce que j'avais un effet de levier qui était vraiment élevé, en fait. Et plus l'effet de levier même est élevé, plus il y a de fortes chances que tu perdes ton argent. Mais parce que rapidement. les risques sont plus que celui qui utilise, par exemple, un effet de levier de 100. C'est ça. Par exemple, toi qui utilises un effet de levier de 5000, c'est différent. Donc, il y a plus de volatilité de ton côté par rapport à celui qui utilise un effet de levier de 100. Exactement. Donc, ils m'ont dit que l'argent, c'est fini, c'est parti. Donc, Ça va dans plus ce cas-là, revenir. pour pouvoir continuer, il faut déposer encore. Il dit, mais attends, C'est votre mais histoire. votre affaire, là, c'est compliqué quand même. Mais si à chaque fois que je dois perdre mon argent, je vais déposer, moi, je vais finir ruiné, en C'est fait. ça. Ils me disent, mais justement, c'est là, en fait, que le problème se pose. Parce qu'il faut pouvoir être rentable à partir du montant que tu as déposé, pour ne plus avoir à déposer constamment. Exactement. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK. Donc là, après ça, j'ai pris plus d'1 an dans l'apprentissage. J'ai appris, je me suis formée, j'ai pris des comptes de démo, j'ai appliqué tout ce que je savais déjà. Et quand j'étais prête, psychologiquement parlant, parce qu'en vrai, on va dire non, que c'est le capital le problème, le lot, les risques et tout, mais le vrai problème, c'est la psychologie, en fait. Le C'est dans la mental. tête. Ouais. Si dans ta tête, tout est mélangé, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas dans un esprit calme, où tu es vraiment lucide pour prendre de bonnes décisions rationnelles, tu ne pourras pas, en fait.
Et même si tu te retrouves même avec une erreur, je dis erreur, pourquoi? Parce que tu peux prendre par erreur un lot 10 Oui. et le marché va aller dans ton sens. C'est ça. Ça va dans ton sens. Toi, tu vois, par exemple, tu es en train de gagner dans l'immédiat 2 millions de francs CFA. Tu es paniqué, en fait. Tu dis, mais attends, je fais quoi? Je ferme, je garde, je ferme, je garde. Et puis tu Et fermes donc, pas, tu dis, tu laisses. non, je vais laisser un peu parce que je sais que si je vais gagner 2 millions, je peux gagner plus que ça parce que ça va aller rapidement. Mhm. Et je vais attendre, tu peux tout perdre. Ah, Le marché se retourne contre toi. Et là, c'est maintenant, en fait, que la psychologie joue une pression très importante, en fait, sur toi. Parce que là, en fait, le trading, c'est quelque chose où si tu fais une erreur, c'est pas la faute de quelqu'un. Ouais. C'est de ta faute. Donc, tu vas t'en vouloir. Et à force de t'en vouloir, tu vas dire, bon, OK, j'ai perdu, je vais déposer encore de l'argent, je vais repartir encore sur le marché pour récupérer mes pertes. C'est là, en fait, même que le marché te montre que là-bas, là, on ne connaît pas Ophélie, en fait. Tu as échoué 2 fois, tu vas échouer 10 fois, en fait, si tu essaies de te venger sur le marché. Le marché te broie. Effectivement. Le marché, il est Sans sans pitié. en fait. Sans pitié. Il n'y a pas une affaire de genre, j'ai fait une erreur, j'ai envie de me rattraper. Non. Il n'y a C'est pas ça, il n'y a pas impossible. ça là-bas, en fait. D'où la psychologie, l'importance de Effectivement, la psychologie, comme tu est l'as dit. hyper importante. Très, très importante. Avant de continuer et d'aller un peu plus en avant, en profondeur, donc, sur ton parcours et surtout sur le fonctionnement même du marché financier, du marché boursier, je voudrais rappeler, et ça c'est très important, toujours faire un disclaimer. Effectivement. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des conseils financiers. Ça, c'est très important de le dire. Pas du tout. Pas du tout. Tous les traders vont toujours vous le rappeler dans leurs vidéos. Ceci n'est pas un cours pour investir sur le J'ai pas dit à Forex. quelqu'un d'aller mettre son argent Voilà, là-bas, s'il vous plaît. sur les devises et matières Ayez premières. pitié. J'ai déjà assez de problèmes Voilà. pour mettre ça sur ma tête encore, franchement. C'est important de le rappeler avant de continuer l'épisode. Effectivement. Ce n'est pas un cours. On essaie de découvrir et j'essaie de vous partager le parcours donc, de Rafaela, qui pour moi est une inspiration parce que c'est une femme déterminée, une femme qui apprend, une femme qui surtout maîtrise son domaine d'activité, qui maîtrise la finance et qui maîtrise la psychologie des marchés. Donc, n'oubliez pas, c'est pas après l'épisode, vous allez vous dire non, je vais me lancer, je vais chercher un abonnement sur un compte un broker. Non. On se désengage totalement. Voilà. C'est son histoire qu'on va découvrir. Et avant de continuer encore, je voudrais dire merci à mon producteur et réalisateur Roland qui nous accompagne. Roland, qui est le fondateur de Abidjan Podcast Studio, ce magnifique studio dans lequel je tourne depuis plus de 2 mois et que vous découvrez à chaque épisode avec mes invités. Je voudrais lui dire merci à toute son équipe également. N'hésitez surtout pas, si vous voulez venir, enregistrez vous aussi des podcasts, pourquoi pas. C'est l'endroit où il faut être, où il faut se poser à Abidjan. Et aussi, je dirais merci à Londritano, qui s'occupe de faire les miniatures, donc qui accompagne la diffusion des vidéos, du podcast chaque semaine également. Merci à toute l'équipe. Psychologie. Tu t'es craché, comment tu t'es cogné la tête à plusieurs reprises. Mais à quel moment tu penses que tu as commencé à devenir rentable et à ne plus avoir besoin de ton groupe d'amis, de traders qui au début doutaient de toi parce que tu es une femme, doutaient de tes capacités parce que tu étais une femme? À quel moment tu es devenu, tu as commencé en tout cas à devenir rentable? La rentabilité est venue très tard. La rentabilité est venue 2 ans après. 2 ans et demi. 2 ans même, c'est rapide, hein? 2 ans et demi, oui, bien sûr, parce qu'il y a des personnes en fait qui font plus que ça. Tout comme il y a des personnes aussi qui font moins que ça. Chacun a son histoire. Non, c'est 5 ans. Chacun a son histoire en fait. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est devenu rentable au bout d'1 an C'est ça. que tu vas penser que ce sera ton cas en fait. Chaque personne a, je sais pas, chaque personne est unique en son genre. Exactement. Donc ton expérience ne peut pas être l'expérience de quelqu'un d'autre. Oui. Donc voilà un peu. C'est venu 2 ans et demi après. Et j'ai commencé à me détacher de mon groupe d'amis quand j'ai commencé à voir des résultats sur mon compte de trading. C'est-à-dire, dans le mois, je pouvais faire des pertes, mais les pertes n'étaient pas supérieures à mes gains. Et ça, c'est le plus important, en fait. Personne ne fait un business qui est 100% sûr. Bien sûr. Tu vas faire un business, tu vas perdre de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Mais débrouille-toi pour que ces gains-là soient supérieurs, en fait, aux pertes que tu engendres, en fait. Donc, au bout de 2 ans, ça a commencé à aller, 3 ans, ça a commencé à aller mieux, jusqu'à ce que mes potes qui étaient mes formateurs deviennent mes collègues. Ah bon? Donc, ils m'ont demandé, mais est-ce que c'est possible, en fait, qu'on se mette ensemble
pour créer un truc, genre une structure de trading où on va apprendre aux gens comme tu te débrouilles pas mal C'est ça. et tes résultats parlent de toi-même et tout. J'ai dit, ça m'intéresse, mais j'estime en fait que ce que je suis en train de faire là, c'est peu. Ouais, Je veux en fait plus d'expérience pour pouvoir apprendre ça aux gens. c'est Donc, exactement ça. laissez-moi le temps d'être vraiment calé dans le domaine en fait avant de pouvoir faire un quelconque partenariat avec vous. Vous êtes déjà devant. Mhm. Peut-être même en ce moment là, mais ils ont plus de 10 ans d'expérience et moi, je sais pas. Ils ont compris que tu étais devenue performante. Ils voulaient former une structure avec toi. Ils voulaient devenir tes associés d'une certaine manière. Comment le déclic s'est opéré? Tu leur montrais tes résultats, ils voyaient tes Constamment. résultats? OK. Parce que pour moi, en fait, si j'ai eu quelqu'un qui me suit, Mhm, il faut que la personne soit au courant de mon évolution. mhm. Donc, à chaque trade, je leur envoyais l'analyse, je leur expliquais pourquoi est-ce que moi, je rentre en position ici. C'est ça. Donc, moi, j'ai besoin de leur avis parce que eux, ils sont comme ma lanterne, en fait. Ils sont comme ma Ils lumière. sont tes mentors. Effectivement. Ouais. Donc, moi, je dis, mais attends, j'ai vu une analyse sur GBP USD, c'est comment? Toi, tu vois quoi dessus? Voici ce que moi, je vois. Mhm. Donc, j'envoie. Eux, bien évidemment, ils ont un avis contraire parce Bien que, sûr. bon, ils ont une vision qui est totalement différente de la mienne. Mais après, s'il y a quelque chose que je dois dire à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est de ne pas écouter les gens. Très important. Ce que tu vois, reste focus dessus. Mhm. Parce que ce que tu vois peut être vrai par rapport à celui qui a plus d'années d'expérience que toi. Il peut voir la même chose, mais il va te dire non, que je ne suis pas très sûr parce que le marché ici, là, précédemment, il a fait ceci, il a fait cela et tout. Et en fin de compte, on se rend compte en fait que c'est toi qui avais raison. Ouais. Donc, toi, tu vas le suivre, tu vas perdre de l'argent là-bas juste parce qu'il a plus d'expérience que toi. Donc, c'est dans cette optique-là, en fait, que je travaille avec eux. Je leur envoyais tout ce que je faisais. Ils me disaient non, mais c'est pas juste et tout. Mais moi, c'est moi qui vois. Donc, je prends la position, mais à la fin de la journée, on fait le bilan. Il se trouve en fait que c'est moi qui ai raison. Exactement. Il se trouve Donc, en que fait, c'est moi qui ai tu es raison. venu avec ta fraîcheur. Effectivement. Moi, je suis quelqu'un de nature, je suis têtu. Ouais. Tout ce que tu vas me dire, je vais te dire d'accord, j'ai compris, mais je vais faire Tu es comme moi. toujours ce que je veux faire, je vais faire d'abord. Et si ça ne marche pas, C'est je ça. vais te dire, ah, c'est vrai, on dirait que tu avais raison. Hein. Mais après, si ça marche, je vais te dire, ah, tu as vu. J'avais raison. Donc voilà quoi. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à ce qu'ils aient le déclic de leur côté pour dire, mais attends, elle fait de bons résultats quand même. Mhm. C'est vrai que c'est nous, on lui a montré certains trucs, mais elle peut nous apprendre d'autres trucs. Finalement, l'élève en train de dépasser les maîtres. Effectivement. Tu avais quel âge quand tu as démarré? C'est vrai que tu étais en terminale. J'avais, disons, 17 ans. 17, ouais. 18 parce que j'ai 23 ans. Ah Oui, j'ai ouais! 23 ans. Mais tu es hyper En jeune! effet, Waouh! Ça j'ai veut dire, 23 ans en à fait. 17 ans, être en terminale et s'intéresser au trading et regarder des devanciers et puis décider de se former, d'apprendre, de faire des erreurs et tout. Mais c'est, à mon avis, hein, franchement, c'est culotté parce que tu peux te dire, ah non, c'est compliqué, surtout les marchés Effectivement. financiers et tout ça. Est-ce que, je veux dire, depuis toute petite, tu te voyais dans la finance? Depuis toute petite, je me voyais dans des choses qui me rapportent de l'argent. C'est Voilà, tout. ça c'est la vraie phrase. La base. Je me vois toujours dans des choses qui me rapportent de l'argent, que ce soit marché financier ou que ce soit autre chose. Du moment où je peux m'en sortir financièrement, je suis là-bas. Tu es une vraie commerçante, hein? J'ai un côté du là. Soumaro. Soumaro, c'est Aïe, du là, ouais. quand même. J'ai un côté du là, donc mon sang du là domine en fait. Je suis Money, partout money. où il y a l'argent. Ah ouais, non. Partout où il y a l'argent, mais de l'argent légal. Mais bien non, sûr. Je suis pas encore dans, Très important. je suis pas encore dans l'illégal. En fait. Faut éviter même l'illégal. Effectivement. Voilà, tu te concentres sur le légal et tu fais bien ce que tu es en train de faire. Et surtout, Effectivement. tu es en train d'inspirer énormément de personnes parce que je ne sais pas si des jeunes femmes t'approchent aussi. Oui, beaucoup. Tu Il y as a des beaucoup de femmes- retours de oui, jeunes dans femmes? mon académie de trading, Ok. j'ai des femmes que je suis en ce moment. Mhm. Elles n'ont pas totalement fini, elles ne sont pas encore très au top, mais c'est mon devoir en fait de les envoyer vers là. Ouais. Sinon, j'ai des femmes dans mon académie Mhm. et c'est maintenant même que des femmes commencent à s'intéresser à la finance et tout ce qui est finance de marché parce que c'est qui est. Il y a trop c'est de qui est, préjugés il y a trop de là-dessus. préjugés. Non, c'est un métier d'homme. Affaire où on perd l'argent, là, moi, je suis une femme, ce sera trop compliqué pour moi. Donc, c'était à moi de les emmener Mhm. vers cette industrie-là, en fait, pour leur faire comprendre, en fait, que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ouais, Si tu veux gagner de l'argent, tu es obligé de perdre de l'argent. C'est comme ça. exactement. Une fois que tu acceptes, c'est fini. Et Une fois que donc, tu acceptes intérieurement que tu peux perdre de l'argent, c'est OK, en fait. ton académie, c'est Forex Night Academy. Effectivement.
et tu formes les personnes, en tout cas, qui sont intéressées, qui ont envie d'apprendre à investir sur les marchés financiers, à se former. Et comme je dis toujours, la formation, c'est important. Très. Ça n'a rien à voir avec la BRVM. Oui, on se forme aussi pour investir à BM parce que tous les marchés sont risqués. Acheter un terrain qui, au bout de 2 ou 3 ans, se retrouve dans une zone inondable à cause du changement climatique, votre terrain va complètement se déprécier. Il y a des risques partout. Mais comprendre dans quoi on investit, c'est extrêmement important. Tu vas avoir des termes, tu ne comprends même pas les termes, mais tu te dis non, j'ai juste vu une publicité où on dit quand ça monte, achète, Voilà. quand ça baisse, vends. Alors que c'est même pas ça, il faut acheter avant que ça monte. Exactement. tu vas juste te lancer bêtement dans quelque chose que tu ne comprends pas, pour lequel tu ne t'es pas formé, pour lequel tu n'as pas suivi de formation et où tu as peur de faire des erreurs. Comme on dit, c'est un red flag. Tu ne te lances absolument pas. Effectivement. Et qu'est-ce que tu apprends au quotidien donc à toutes les personnes qui se font à ton académie? Bon, toutes les personnes qui sont dans l'académie, en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler que des belles facettes, en fait, des choses. Bah, dès que tu rejoins, je te dis, si tu veux déposer de l'argent, dépose un montant que tu es prêt à perdre. Parce qu'une fois que tu déposes, enlève ton esprit dessus. Parce que c'est déjà perdu d'avance. Exactement. Tu peux très bien faire fructifier cet argent-là, mais tu peux également le perdre. Et si tu es très rattaché émotionnellement à cet argent-là, il y a de fortes chances en fait que tu fasses une dépression pour rien. C'est-à-dire qu'on t'a même pas envoyé et c'est toi-même qui es parti chercher ta dépression en fait. C'est ça. Donc ces personnes-là, je leur apprends ce que c'est que le trading, donc une introduction au trading, comment analyser un marché correctement et puis, si possible, booster en fait son rendement en fait. C'est-à-dire booster ses confirmations Mhm, de prise de position, ses analyses et tout ce qui va avec. mhm. Et à la suite de cela, on a un suivi. Parce qu'en vrai, c'est vrai, tu peux apprendre, mais s'il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait que les formateurs sont là pour prendre de l'argent. Alors qu'on veut juste vous aider. Si vous voulez apprendre, vous pouvez approcher quelqu'un qui a déjà des connaissances, qui a déjà expérimenté dans le domaine, pour pouvoir vous aussi vous faire éclairer, en fait. Parce qu'en vrai, c'est un métier qui est vaste. Mm. Tu vas aller sur YouTube pour apprendre, il n'y a pas de problème. Mais en fait, après ça, là, il y a tellement d'informations sur YouTube que tu vas tellement tout appliquer que Oui. tu vas oublier l'essentiel. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a l'importance d'un mentor. Le mentor est là pour te montrer, en fait, si tu dois mettre ton pied gauche ici, si tu dois mettre ton pied droit là, savoir, en fait, si ce que tu es en train de faire est bien ou pas. Mhm. Et c'est là, en fait, qu'on parle de suivi. Et à la fin du coaching, à la fin de la formation, il y a un suivi. Le suivi est indéterminé. Moi, je n'aime pas donner de durée sur mes formations parce que j'estime, en fait, que chacun a sa manière à lui de comprendre les choses. Chacun comprend rapidement ou bien quelqu'un d'autre comprend lentement, peu importe. Oui. Donc, je ne fixe pas de durée. Je suis avec toi jusqu'à ce que tu puisses comprendre, analyser seul, sans moi, en fait. Mhm. C'est-à-dire, quand je vois que tu commences à donner des résultats, moi, je commence à me retirer petit à petit. Mais ça ne veut pas dire que si je me retire petit à petit, tu vas arrêter de m'envoyer, par exemple, des questions. Ah, mais ici, là, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je reste disponible. Mais je ne serai pas très disponible comme dans la formation et comme dans le suivi. Parce que quand tu commences à faire des résultats, il faut que tu partes toi seul. Exactement. Quand quelqu'un me demande quel est le conseil que tu donnes à un novice, je dis, moi, je ne donne pas conseil. Va. Si tu as cogné ton front, tu as pu reprendre la même posture qui t'a fait cogner ton front. Mhm. Voilà. Donc, c'est les expériences, en fait, qui conseillent le plus dans cette industrie-là. Peu importe. C'est l'expérience qui conseille. Effectivement. Ça, oui. Peu importe les conseils qu'on va te donner, toi seul, tu sais comment tu réagis face au marché. Donc, on peut te dire, non, si le marché fait ceci, évite de faire cela, mais tu vas faire quand même. Et quand ça va te cogner 2 fois, 3 fois, tu vas éviter la prochaine fois, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me retire un peu, jusqu'à ce que la personne soit totalement autonome, en fait. Qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Voilà, effectivement. J'ai des étudiants qui ont construit aujourd'hui leur propre académie, donc qui forment d'autres personnes, en fait. Et moi, ça me réjouit totalement de savoir, en fait, que j'ai pris quelqu'un qui était de zéro totalement et quelqu'un maintenant qui peut montrer ce que c'est que le trading aux gens, leur aider à faire de l'argent. Et puis voilà, c'est ça ma plus grande fierté, en fait. Et nous, on est fiers de te recevoir aussi. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que malheureusement, le trading souffre de beaucoup de préjugés. Dans la culture populaire, c'est associé aux arnaques, c'est associé aux malversations, au négatif en général. Parce que quelqu'un de néophyte, quelqu'un qui n'est pas un professionnel, qui ne comprend pas, dès qu'il entend trading, il se braque. Il se dit, oh, ça c'est une arnaque et tout, et tout, et tout. Donc, toi, en tant que professionnel de ce secteur, qui est très vaste,
Il y a énormément de marchés financiers à travers le monde. Des traders, on a vu de nombreux films de traders avec des Tom Cruise et plein d'autres, le loup de Wall Street et plein. Comment toi, en tant que professionnel, tu vis ces préjugés et comment tu arrives à les déconstruire quand on te sort ces arguments? Généralement, bon, c'est pas faux de trouver, en fait, la majorité des personnes, quand tu parles de trading forex et tout ce qui est investissement, ils vont se dire, non, mais ce truc-là, moi, j'ai entendu à la télé, on a arrêté deux, trois personnes à cause de ça, ils ont pris de l'argent des gens et tout, et tout, et tout. Mhm. En fait, je suis dans une optique de, moi, je suis là pour faire mon argent. Ouais. Je vais poster mes résultats. Si ça t'intéresse, viens, je vais t'apprendre. Mhm. Mais du genre à dire, je vais essayer de démystifier totalement tout ce qui se passe dans cette industrie-là. Je ne peux pas le faire. C'est pas ta mission. C'est pas que c'est pas ma mission, mais en fait, tu ne peux pas changer l'idée des gens. L'idée des gens, c'est relatif à chacun. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas montrer même ton statement. Le statement, c'est le journal même de tous tes trades que tu as eu à effectuer sur ton compte. Ouais. Tu vas lui donner, il va dire non, je ne suis pas encore convaincu. On va dire non, que Non, mais c'est bizarre. c'est Photoshop. Effectivement, que c'est Photoshop. Même la dernière, je crois que même sur Twitter, j'ai posté une de mes captures de trade où j'ai eu à monter un compte de 412 000 on a déposé. Ouais. Et le compte, 6 mois après. Ah oui, j'ai vu 5 millions. Oui, si. 17 millions. 17 On était à 17 millions. Et il y a un gars, effectivement, j'ai vu dans les commentaires qui a dit, mais que ça, non, mais c'est faux, c'est un compte démo et tout. Il dit, mais comment on peut retirer de l'argent sur un compte démo déjà? Ouais. C'est la première question que tu dois te poser. Et je pense en fait que peu importe les preuves que tu vas déposer devant le public, chacun aura toujours sa perception des choses. En fait. Et moi, j'essaie tant bien que mal de rester le plus honnête possible dans tout ce que je fais et de rester transparente. C'est surtout ça, la transparence. Si quelqu'un, tu es du sans fil devant quelqu'un, que tu lui montres clairement comment les choses se passent, il y a de fortes chances en fait que sa vision des choses peut changer à peut-être 0,5%. Pas totalement, il sera toujours sceptique jusqu'à ce qu'il parte lui-même, mais tu ne peux pas changer entièrement la vision des gens. Ça, c'est un fait. C'est ce que j'ai pu remarquer jusqu'à présent. En fait, ça ne sert à rien de se débattre pour essayer de changer les croyances des gens. Parce qu'une fois qu'une personne est accrochée à une croyance, c'est très difficile. Tu auras beau faire, ça sera toujours sceptique. Il y aura toujours un petit, peut-être 50% va te croire à 40%, mais sur 60%, il va dire non, mais son truc là est un peu douteux quand même, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il va rester dans c'est un peu bizarre jusqu'à rien ne va changer en fait. Donc honnêtement, de mon point de vue, je pense en fait que je fais le maximum. Je fais comme je peux de rester le plus transparente possible et de montrer en fait que c'est vraiment quelque chose qui n'a rien d'arnaque en fait. Mais par contre, faites très attention. Évitez de donner votre argent aux gens pour faire la gestion de compte. Je comprends que ça peut être facile. Tout le monde est occupé. Mais à 98,99% des cas, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Faites très attention à tout ce qui concerne la gestion de fonds, gestion de comptes, tout ce qui est compte PAM, tout ce qui est compte, venez déposer de l'argent, je vais trader, vous aurez 2%, 3% chaque fin de mois. Non. Surtout quand on vous promet des rendements qui sont très élevés, même là. C'est le premier red flag, en fait. Parce que tu peux pas, le marché est sans pitié. Tu ne maîtrises pas le marché. Et si tu dis à quelqu'un, non, donne-moi 50 000, tu donner 40 000 demain, c'est comme si tu exposais même 100% du capital de la personne pour pouvoir amener ces 40 000. C'est plutôt une pyramide de Ponzi. Il y a aussi ça, où les premiers arrivés sont payés avec l'argent des derniers, en fait. Et quand il n'y a plus d'argent, le truc saute. Exactement. La personne disparaît avec ton argent. Là, je te pose des questions, mais l'affaire de trading, c'est vraiment de l'arnaque. Le gars a disparu avec mon argent et tout, mais en fait, c'est toi-même le problème. Ouais, parce que tu t'es pas formé. Justement. Donc, même si tu veux donner ton argent à quelqu'un, toi-même, apprends d'abord. Il faut en fait que tu aies connaissance de tous les risques qu'il y a dans cette industrie-là. Et savoir que tu as donné ton argent à quelqu'un, c'est vrai qu'il t'a dit qu'il va te donner un certain rendement chaque fin de mois et tout, mais tu peux aussi perdre ton argent. En fait, c'est pour ça qu'il est important dans tout domaine. C'est comme dans l'entrepreneuriat. OK, on va organiser des concours d'entrepreneuriat, donner des prix de 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais le jeune, il se lance. Il ne sait même pas qu'il doit faire appel à un cabinet. Il doit avoir un juriste, un fiscaliste. Il doit faire des tableaux de bord. Il doit s'occuper des charges patronales, payer les taxes et tout et tout. Et ben, il se rend pas compte que c'est TVA, mais en fait, c'est pas son argent. Il travaille pour l'État. C'est l'État qui doit récupérer sa TVA. Il y a plein d'informations et on jette les gens dedans.
Ils se cassent la tête. Mais des fois aussi, c'est les mêmes personnes elles-mêmes qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas comprendre comment ça fonctionne. Justement, eux, ils veulent pas. Hein. Ils ne veulent pas faire Ils savent juste d'efforts. qu'il y a de l'argent. Voilà. Donc, tiens, comme Tiens. toi, tu connais, là. Exactement. Il faut faire, et puis donne-moi un peu, tu vas prendre un peu. Voilà, c'est ça, en fait. Les gens aiment tellement la facilité, alors que de l'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vraiment C'est un red pas, en flag. fait. Une fois que vous savez que c'est trop facile et qu'on vous promet un montant constant de RSI, il y a un problème. C'est pas trop. possible. C'est Même trop. le marché, la BF n'aime pas promettre ça, en fait. Donc, réfléchissez. Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Franchement. Hill. Franchement, ça, c'est un bon livre aussi. En tout cas. On va parler de marché financier. On entend beaucoup Forex. On entend également matières premières. Quels sont les différents types de marchés boursiers? Il y en a énormément. Hein. OK. Mais ceux qui sont beaucoup plus utilisés, Mhm. c'est le marché de Forex, qui est d'ailleurs le plus liquide. Ah, Ensuite, il y a les matières premières, tout ce qui concerne l'or, le palladium, le pétrole. Vous pouvez également trader ça sur le marché. Il y a aussi le marché des cryptos. mhm. Donc, les cryptos, tout ce qui concerne Qui est tout Bitcoin, récent aussi. voilà, effectivement, Ethereum, et j'en passe. Mhm. Et il y a quoi d'autre? Je pense que c'est les Il y a- trois qui sont beaucoup plus utilisés en ce moment. Le marché des actions, quand oui. je dis actions, donc entreprise, côté en Effectivement. bourse, Il y a les futurs aussi. il y a les futures. Oui, il y a des actions aussi, des personnes qui tradent, par exemple, Apple, Tesla, Ouais, c'est ça, exactement. Google, Facebook. et Facebook et tout. Et il y a des personnes qui traitent des futurs. Donc, les futurs, qui est un marché qui est légèrement différent du Forex parce que Mhm. les futurs, en fait, tu es censé savoir la date d'expiration, par exemple, de ton trade. OK. Qui est totalement différent du Forex. Le Forex, il y a différents types de trading. Il y a le scalping, le swing, le day trading. Donc, ça dépend, en fait, de tes occupations. Ça, tu vas expliquer ça par la suite. Ouais. Ça dépend en fait de tes occupations. Donc, c'est à vous, c'est à la personne concernée de choisir le marché qui correspond le mieux pour s'y investir en fait. Mhm. Moi, par exemple, j'ai choisi le Forex. Ces derniers temps, je suis un peu focalisée sur la crypto. OK. Donc, j'ai laissé le Forex parce que généralement, en fin d'année, on a moins de liquidités en fait sur le marché. Les investisseurs se retirent en fait. OK. Et comme il y a les élections aussi bientôt Mhm. aux États-Unis, il y a de fortes chances en fait que le marché soit plus ou moins agité. Donc, généralement, quand c'est comme ça, moi, je m'abstiens dans les 3 derniers mois, sinon même le mois de novembre et de décembre. Mhm. Je m'abstiens du Forex, puis je vais faire autre chose. Soit je pars en vacances, soit je fais, en tout cas, je fais d'autres choses, mais je reste pas en Ok. train de trader. En Tu fait. saux du marché, Voilà, tu effectivement. tu Je rentres me pas dans la retiens. vie réelle pour profiter. Voilà, effectivement. Je travaille 10 mois d'affilée, sans repos, sans rien. Et après les 2 mois qui restent, je fais autre chose, juste pour libérer les Chic clients. vie, hein? Quand je serai grande, je serai comme Raphaëla. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Non, mais franchement, en fait, on est dans un monde déjà où on peut travailler en remote, donc on peut travailler en télétravail, où on peut créer son propre emploi. Moi, je me rappelle à l'époque, être community manager 2008-2009, en tout cas en Côte d'Ivoire, ça n'existait pas. On me prenait aussi pour une folle. Mais à l'extérieur, oui, c'était un métier qui commençait à naître, surtout avec l'évolution des réseaux sociaux. Facebook était né, je pense, en 2007 et tout ça. Mais comme je suis toi, je suis têtue. Et qu'on ne comprenait pas mon métier. Et je me suis dit, si on ne comprend pas, c'est que c'est un bon point. Je vais débroussailler le terrain, je vais me mettre à fond, je vais apprendre sur le tas, faire toutes les erreurs possibles et puis maîtriser ce domaine, le domaine du community management. Pourquoi pas être pionnière de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens rigolent en disant c'est gratuit, pourquoi je vais payer quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux? Et puis, au fur et à mesure, on vit dans un monde où on a la possibilité de générer des revenus de façon flexible, mais par la formation, sur des domaines qui peuvent paraître compliqués ou incompréhensibles. Mais il suffit d'avoir un ordinateur, d'avoir la connaissance et la formation et de gérer son temps comme tu le fais. Et pouvoir, pourquoi pas, aussi partager son savoir, en tout cas pour ceux que ça intéresse en fait. 10 mois et 2 mois, tu te reposes. Tu as une parfaite compréhension du marché. Tu parles d'événements exogènes. Quand je dis exogènes, là, tu as parlé des élections. Il y a d'autres éléments au quotidien. Par exemple, il suffit que la directrice du FMI fasse une déclaration et ça a un impact peut-être sur le marché du Forex des devises. Il suffit que peut-être Justin Trudeau fasse une déclaration et ça a un impact également sur le marché ou bien sur une entreprise sur laquelle il a fait une déclaration. Mais c'est un travail quotidien d'écoute, Effectivement. de l'information
des news de l'actualité. Et ça, c'est important, il faut le préciser. Très, très important. Comment, au quotidien, c'est quoi ta journée type, en fait? Et comment tu fais pour que les informations que tu reçois de l'actualité t'aident à être rentable dans tes tradings? Bon, on a tendance généralement à dire en fait que l'analyse fondamentale domine en fait l'analyse technique. C'est vrai, mais je pars du principe en fait que c'est complémentaire en fait. Si tu veux réussir en trading, tu dois avoir la bonne information, savoir interpréter des nouvelles économiques, c'est-à-dire rester toujours à l'affût de tout ce qui concerne l'économie américaine ou encore du Japon, s'il a baissé ses taux d'intérêt, aussi ses taux d'intérêt, qu'est-ce que ça signifie en fait sur le marché de Forex. Et toi maintenant, à ce niveau-là, à toi d'interpréter ça pour pouvoir bien choisir si tu dois acheter ou vendre en fait. Parce que si tu pars à l'encontre du fondamental, il y a de fortes chances que tu te fasses liquider parce que c'est ce qui se passe au niveau des banques centrales, donc des banques, des grandes banques qui se reflètent en fait sur le marché de Forex. Donc leur position même déjà et tout ce qui va avec. Donc si tu interprètes mal tout ce qui concerne le fondamental, il y a de fortes chances en fait que ton compte saute. Donc si tu pars en complémentarité avec, il y a de fortes chances en fait que tu actives la rentabilité qui sommeille en toi. Ouais. Donc voilà. En fait, c'est un En fait, travail c'est de ça. réflexion De quotidien. réflexion quotidienne. Mais après, moi, j'ai compris ça un peu tard parce qu'au début, moi, je travaillais uniquement avec le technique. Oui, technique. C'était Tu avais que plein de technique. graphiques. Voilà, c'était que du technique. Je ne m'intéressais pas à tout ce qui concernait l'actualité économique et tout. C'est vrai que tout ce qui concerne l'actualité économique se reflète sur le graphique. Bien sûr. Donc, bien avant même une nouvelle économique, tu peux avoir même la direction, en fait, que, par exemple, je prends l'exemple, le dollar va prendre, bien avant même que la nouvelle ne sorte, en fait. Parce que tout est généralement sur le graphique. Mais si tu peux prendre pour compléter, fais-le. Ce serait vraiment l'idéal, en fait. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut vraiment apprendre. Parce que là-bas, c'est un métier qui est vraiment très délicat. Parce que si tu interprètes mal des résultats économiques, par exemple, de Jérôme Powell, notre tonton préféré à tous, lui, dès qu'il dit bonsoir... Faut expliquer, c'est qui Jérôme Powell? Jérôme Powell, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment bien placé au niveau de l'économie américaine. Ouais. Donc, qui parle généralement, qui fait des conférences. Et lui, dès qu'il te dit bonsoir, c'est gâté, en fait. Soit ça monte, soit ça descend. Donc, moi, généralement, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très sensible à ce genre de trucs-là. Donc, quand il y a des annonces économiques, moi, j'évite. Ouais. Je sors du marché, en fait. Ou soit j'ai ma position, mais je reste en BE. Donc, le BE, c'est... Le SLA positif. Donc, quand je dis le SLA positif, il faut que j'explique encore le Faut SLA. expliquer, parce que tout ça, c'est... Moi, je comprends, hein. Mais il faut expliquer à mes abonnés, c'est quoi un BE, c'est quoi un SL. OK. Donc, le SL, le TP et le BE, en fait, sont les armes du trader. Ouais. Donc, le SL, c'est la limite de perte. Si tu prends, par exemple, une position acheteuse sur le GBP USD et que le marché, au lieu d'aller à la hausse, se retourne à la baisse, tu fixes un prix. Tu dis au marché que si jamais tu touches mon prix, moi, je veux que tu te fermes automatiquement avec les pertes que j'aurai engendrées. C'est l'inverse du TP qui signifie simplement take profit. Le SL, c'est le stop loss. Donc, take profit, lui, il est l'inverse du stop loss. Tu fixes un prix, tu dis, si tu arrives ici, je veux que tu te fermes automatiquement avec les gains que j'aurai engendrés. Mais le BE, en fait, lui, il est là pour te protéger. Si tu as acheté, par exemple, le GBP USD, que le prix a grimpé et que tu peux sécuriser ne serait-ce qu'une partie de tes profits, Genre 10%, 10%, 20%. 20%, tu places le BE, de sorte à ce que lorsque le marché, au lieu de continuer à la hausse, se retourne, tu sors automatiquement avec les gains que tu auras protégés. Exactement. Donc là, tu ne sors pas en perte, mais tu sors en profit. Donc ça, c'est un SLA positif, en fait. Donc le BE est important. Généralement, quand il y a des annonces économiques, moi, je suis toujours en BE. C'est ça. J'aime pas les mauvaises surprises. Tu te protèges. Je me protège. Tu prends ce que tu peux prendre. Voilà, effectivement. Si c'est parti dans mon sens, tant mieux. Si c'est pas parti dans mon sens, c'est pas grave. En tout cas, pour les traders professionnels, sur Twitter, sur X, Jerome Powell, c'est un peu comment on dit, la tête à claque. Il est sujet à beaucoup de mèmes, donc de blagues, ce genre et tout. Et en général, dès qu'il y a une annonce économique qu'il doit faire, le marché, il est totalement en branle, en fait. Effectivement. Donc, quand c'est comme ça, il faut peut-être se mettre de côté, se retirer, placer un BE. En tout cas, si tu ne sais pas comment interpréter ce qu'il va dire ou peu importe les données antérieures, Ouais. et des fois, c'est mieux que tu te retires, en fait. Ouais. Faut pas tenter le diable. Reste tranquille. Faut pas forcer le Si marché. tu finis de parler, le marché va reprendre sa position initiale, tu vas continuer à travailler tranquillement. Mais si tu ne sais pas faire, c'est mieux que tu te retires Exactement. tranquillement. Je veux que tu reviennes rapidement sur la définition de l'analyse fondamentale et la définition de l'analyse technique.
Parce que, par exemple, j'ai une phrase peut-être, c'est une phrase qui est un peu utilisée par tout le monde, hein, mais je le salue de grand frère, Docteur Ebois, qui est également trader, qui m'a dit un jour, c'est bien les graphiques et tout ça, mais il ne faut pas te concentrer seulement sur les graphiques. Il faut suivre le prix. Effectivement. Il faut suivre la direction La du tendance. prix, la tendance du prix, mais surtout suivre la direction du prix. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Je dis, mais bon, moi, je me base sur mes graphiques et tout, mes charts et tout. Oui, j'adore les charts et tout. Il me raconte quand même. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que oui, il avait raison. Suivre le prix aussi, c'est important. Donc, analyse fondamentale, analyse technique, et puis le prix en lui-même. Comment suivre le prix? Bon, d'abord, ce que vous devez savoir sur l'analyse technique, donc tout ce qui concerne le graphique, c'est de pouvoir analyser directement surtout les chandeliers que vous pourrez voir sur votre graphique. Donc, les chandeliers, en fait, c'est le ressenti du marché. La présence des acheteurs et des vendeurs, tout est ressenti sur le marché. Donc, le technique, en fait, c'est de faire uniquement une analyse qui est basée sur ça à l'aide de des trend lines, Oui. c'est-à-dire des traits. Bon, je vais dire des traits, ne pas des trend lines parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Des niveaux de prix qu'on va appeler des supports, des résistances. Le marché a rejeté ici plus de 2 fois. Donc, ça veut dire que s'il revient, il y a peut-être 60% de chances que le marché rejette à nouveau. Exactement. Donc, support, résistance, trend line, ça marche. Et il y a aussi d'autres méthodes d'analyse, donc SMC, ICT. Il y en a tellement, Oui. mais tout se repose en fait sur le graphique. Donc, tu ne fais pas de recherche, contrairement à l'analyse fondamentale, où tu es obligé de voir qu'est-ce qui se passe au niveau économique d'un pays. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je prends un exemple. Lors de la COVID, on a su en fait que le marché des indices boursiers, par exemple, le dollar s'est effondré. Le dollar s'est effondré. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait sur le graphique? Si le dollar s'effondre, qu'est-ce que ça veut dire sur les paires qui sont en rapport avec le dollar? Qui sont, par exemple, en relation le dollar et la paire de base ou la paire de contrepartie, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie pour que tu puisses maintenant exécuter ton plan sur le marché de Forex ou encore sur le graphique ou encore sur l'analyse graphique? Donc, en gros, l'analyse fondamentale, c'est de voir l'intérieur de la chose. Le graphique, c'est juste du dehors, en fait. Oui. Mais le fondamental, c'est le dedans. Savoir exactement pourquoi est-ce qu'ici, il a réagi de cette manière-là. Savoir exactement si quelqu'un d'autre parle, comme Powell, par exemple, qu'est-ce que ça signifie, en fait, sur le marché. Donc, la différence, en fait, entre les deux, c'est ça. Le graphique, c'est le dehors. Et la fondamentale, pardon, c'est le dedans. Donc, en ce qui concerne la direction du prix, on parle plutôt de tendance, en fait. Donc, il y a une citation qui dit que j'aime bien que la tendance est ta meilleure amie. Ouais. Quand tu prends un trade qui est en compte tendance, il y a de fortes chances, en fait, que tu te fasses liquider. Mais nous, les têtus, là, on aime aller en compte tendance. Oui, des tu vas fois. aller en compte tendance, mais tu vas perdre de l'argent. C'est pas tu vas perdre de l'argent, en fait. Mais par contre, quand tu prends un trade qui est dans la tendance normale du marché, il y a de fortes chances, en fait, que le marché le prix te donne raison. Oui. Parce que tu es dans la tendance, tu es dans le sentiment du marché, tu es dans le biais directionnel, en fait, comme j'aime le dire. Mais si tu vas à l'encontre de ça, tu peux chercher, par exemple, des take profits, mais qui ne sont pas très élevés. Oui. C'est-à-dire qu'il faut te limiter dans le strict minimum parce qu'il y a de fortes chances, en fait, que certes, le marché va te donner raison ou encore va t'invalider, mais le marché respire. C'est ça. Le marché, il est comme nous. Nous, on inspire, on expire, c'est la même chose. Il va monter, mais arrivé à un moment, il va continuer, il va descendre. Ensuite, il va remonter. Donc, toi, pendant que tu trades en compte tendance, tu es en train de prendre le mouvement baissier. C'est ça. Mais pas pour longtemps, parce qu'il va reprendre son souffle. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, si tu suis la tendance du marché, il y a de fortes chances que tu te fasses liquider. Bien évidemment. Non, si tu suis la tendance du marché, tu peux te faire de l'argent. Mais si tu vas à l'encontre, tu peux te faire liquider, en fait. En fait, c'est risqué. C'est des choix risqués qu'on peut faire quand peut-être on veut scalper ou ce genre de choses. Effectivement, le scalping même, c'est une technique de trading qui est très dangereuse. Ça, faut le dire. Je peux témoigner, c'est hyper dangereux. Ça, c'est quand, en fait, nous, on aime beaucoup l'adrénaline. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'adrénaline. C'est vraiment, tu fais ça pour, comment je peux dire? Je ne vais pas donner d'exemple, mais pour ressentir oui, c'est ça, l'adrénaline, en fait. Oui. Mais à ne pas faire pour les absolument personnes qui sont très, très avancées, voilà. En fait. Si vous êtes un débutant, laissez. Il ne faut pas faire ça. C'est mieux, en fait, parce qu'il y a la tension, AVC, tout ça. Évitez ça. Franchement, c'est mieux. Parce que le scalping, c'est une méthode de trading qui est très, très agressive. Hyper. Très agressive. Quand je dis agressif, c'est genre prendre un mouvement d'une minute, ressortir, rentrer, ressortir, rentrer, ressortir, en fait. Alors que ça si tu n'as pas la pointe de la connaissance, il y a de fortes chances, en fait, que
ton compte saute en fait. Ouais, totalement. Totalement. Ça sent le vécu. Ah, dans ça, le vécu, hein, je peux témoigner. C'est que 5 ans, 6 ans, même plus de. Je suis dedans depuis quoi? Depuis plus de 5 ans. Hein? Et comme je suis têtue et que j'aime essayer, j'aime tester, j'aime aller être borderline sur ces genres de choses, tu vois, pour voir ce que ça fait. Et donc, on va dire que j'ai presque tout essayé Ouais. pour savoir ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Et j'aime je me rends compte que j'aime la tranquillité, tu vois. C'est mieux d'opter pour Et ça m'a l'intraday. permis, je pense, le trading m'a permis de me contrôler, de pouvoir maîtriser, comme tu disais, la psychologie, Ses émotions aussi. ses émotions, maîtriser mes émotions. Même si je ne suis pas sur le marché aujourd'hui, ouais, ça va, C'est pas grave. c'est pas grave. Je peux être sur le marché demain, tranquillement. Effectivement. Je peux faire juste... Toute la semaine même pour ça. Je peux Du faire lundi au peut-être vendredi. 10 minutes ou bien 1 heure de trade, tranquille. Mais je sais pas, même au coucher, je suis là, il est 22h, je vais être là. Tu dors pas, tu sais que tu as laissé une position. Et puis tu as peur de dormir et de Non, laisser ça la c'est pas position. bon. Ça c'est c'était vraiment avant. pas bon en fait. Ne faites surtout pas ça. Vraiment, effectivement. On va revenir. C'est vrai que ton parcours est jeune dans ce domaine. Tu as démarré à 17 ans. euh, Tu as fini, donc tu as eu ton bac. Et en parallèle, tu as commencé à te former au trading. Quelles sont les études que tu as suivies? J'ai parlé de master en finance. Dans quelle école? Voilà. Je veux dire, tout ce parcours en parallèle du trading au plan scolaire, universitaire, quelle a été la suite quand tu as commencé à te former, en fait, dans le trading? Bon, déjà quand j'ai eu le bac, je me suis directement orientée en économie. Évidemment. Voilà, j'ai fait une licence en économie. Et quand j'ai eu le master, j'ai fait un master 1 en économie D'accord. et le master 2 en économie, option finance de marché. OK. Donc, dans Donc, quelle école? IBMT. IBMT. OK, Mais ça, le master c'est 2, à j'ai fait... Cocody Oui, ici. oui, oui. Mais le master 2, j'ai pas fait ça dans une école physique, j'ai plutôt fait avec une école canadienne. OK. Donc, ce qui fait que parfois, vous allez chercher des écoles qui n'offrent pas de master en finance de marché ici à Abidjan, en tout cas. Donc, en plus de cela, j'ai fait des certifications en finance également de marché, donc CFI, OK. Corporate Finance Institute, où j'ai développé en fait d'autres aspects en fait de l'économie qui est lié directement à la finance de marché en fait. Donc là-bas, j'ai eu la certification. J'ai étudié pendant près de 6 mois, 1 an. Non, ça prend 1 an. Oui. 1 an où voilà. C'est ce que j'ai fait principalement. Donc un bac D, une licence en économie, un master en économie et un master 2 économie finance de marché et d'autres certifications pour, comme on dit, appuyer. Et tu continues même de te former de toute Effectivement, façon. je continue de me former avec d'autres personnes, mais pas forcément dans des écoles et tout. Donc, s'il y a peut-être quelqu'un qui a fait peut-être un parcours littéraire, qui a eu peut-être un bac A, qui a fait un droit à l'université et tout, c'est possible de faire du trading forex. Seulement qu'il faut avoir la bonne information pour débuter. Je n'es pas obligé forcément d'aller dans une école pour avoir l'agrégation, mais tu peux te former auprès des personnes qui sont expérimentées dans le domaine, en fait, simplement. Il faut être suffisamment curieux. Effectivement. Il ne faut pas se limiter à ce que tu sais déjà. Pas dire que je sais déjà, donc je ne suis pas ouvert à l'apprentissage et tout. Il faut continuer à apprendre. Toujours, je le dis en fait. On Mais ne finit moi-même, jamais je d'apprendre. continue d'apprendre. Ouais. On ne finit jamais Jamais d'apprendre. d'apprendre. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. Il faut aimer apprendre à apprendre. Totalement. Il y a une joie d'apprendre à apprendre et de ne jamais cesser, en fait. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît, bien sûr, qui nous intéresse, avoir cette nature de dire, OK, je vais aller un peu plus en profondeur. Je veux comprendre. Tant que je ne comprends pas, en tout cas, je ne dors pas. Et je vais creuser, me former pour pouvoir être un expert, en fait, au final. Comment tu penses que ces diplômes, ce master que tu as obtenu, t'aident au quotidien dans le trading? Bon, je ne vais pas mentir. Tout ce qu'on apprend à l'école n'est pas forcément utile dans la vraie vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va t'apprendre qui ne te seront pas utiles, en fait. C'est à toi de pousser encore davantage. C'est à toi de pouvoir aller sur le terrain, de voir de tes propres yeux et de pouvoir l'appliquer dans ton quotidien. Mais franchement, à mon niveau, je pense en fait qu'au niveau du master, ça m'a aidé parce que j'ai encore eu une autre perspective du marché de Forex, par exemple. C'est-à-dire surtout au niveau de la manière d'analyser, surtout au niveau des indicateurs.
Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs, mais grâce à la formation, j'ai vu en fait qu'il y a beaucoup d'autres choses que je peux utiliser pour améliorer mon trading. Donc, d'autres indicateurs pour mesurer le prix, les volumes et tout ce qui va avec. Donc, franchement, ça m'aide, mais pas beaucoup, on doit dire, mais ça m'aide quand même. Oui. Ça m'aide vraiment. C'est une forme de support, en fait, Effectivement, c'est du pour support. toi. Comment tu te vois dans quelques années? Est-ce que tu vas continuer à trader au quotidien, toujours le faire en full-time? Comment tu te projettes? Franchement, dans la trentaine, enfin, fin Ah, tu as déjà trentaine, 23 ans, hein, donc tu as encore le temps, tu as beaucoup effectivement, de temps à fin profiter. Hein? trentaine, moi, je me suis mise dans la tête, en fait, que je vais passer à autre chose. Je vais explorer d'autres horizons. Oui. J'ai passé, par exemple, je vais passer certainement toute ma jeunesse à apprendre ce métier-là parce que j'aime bien ce métier. Oui. Je vais rentabiliser comme je peux et si possible, à la fin trentaine, je prends ma reposer. retraite, comme on le dit, en fait, et explorer d'autres horizons. Je compte, en tout cas, me donner le maximum, au maximum, pardon, pour pouvoir apprendre ce métier-là à des femmes, en fait. C'est des femmes que je vise depuis un moment. C'est des femmes que je vise et je pense même qu'en 2025, je vais consacrer toute mon année à ça. Viser que des femmes. Parce qu'en vrai, dans mon académie, il y a des personnes, il y a des femmes, mais elles ne sont pas à la moitié du nombre des hommes, en fait. Oui. Les hommes, ils sont plus présents par rapport aux femmes. Oui. Donc, franchement, en 2025, 2026, peut-être même jusqu'à 2030, je me vois plus très imprégnée, en fait, dans la gente féminine. Parce qu'il n'est pas question, en fait, que je sois peut-être la seule référence du trading en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, mais il faut qu'il y ait d'autres femmes, en fait, qu'on puisse savoir que c'est un métier qui concerne tout le monde et que les femmes peuvent également le faire. Et je pense que c'est une initiative très louable parce que pouvoir trader les marchés, entrer, sortir, être rentable, avoir une maîtrise de ses émotions, une psychologie du marché, en termes de soft skills, c'est extrêmement important. On peut avoir un emploi, on peut avoir un job classique 9 to 5, bosser dans une entreprise. En général, on peut bosser dans une entreprise et puis avoir son activité à côté pour joindre les deux bouts et tout. Mais pouvoir maîtriser le trading, ça nous donne une certaine liberté qu'on ne mesure pas. Et quand je dis les libertés qu'on ne mesure pas, la possibilité de comprendre le monde qui nous entoure, donc analyse fondamentale, d'écouter différemment les informations qui nous viennent du monde. Tu entends une nouvelle, par exemple, on a pris cet exemple la dernière fois, par exemple, le prix de l'EVA ou bien du caoutchouc qui augmente à l'extérieur, sur les marchés, tu te dis, je peux acheter, prendre des positions ici, par exemple. Pareil, tu vois que Facebook, Meta est en train de sortir de nouveaux produits qui vont révolutionner le monde de la consommation numérique. Tu te dis, peut-être que je vais prendre des positions sur ce marché maintenant parce que dans quelques mois, voilà. En fait, tu lis le monde qui t'entoure différemment. Et l'apprendre aux femmes, ce que tu prévois de faire, je t'y encourage énormément. Je pense que tu peux avoir une collaboration intéressante avec des organisations qui forment des femmes au métier de la tech. Par exemple, qui les forment à devenir des full stack développeurs. Ça peut être une bonne base, par exemple, pour démarrer parce qu'elles ont cette compréhension de la logique, trouver des solutions à un problème et ça pourrait aller hyper vite. Avec mon petit conseil, je fais un coucou à Nadine Zoro, qui a une centaine de femmes qui apprennent à développer des applications mobiles qui sont parties de zéro. Aucune base en informatique. Et aujourd'hui, elle en fait des full stack développeurs. Et avec ce que tu peux leur apprendre, ça va faire un changement important dans leur vie. Parce qu'avec ces deux casquettes-là, elles peuvent conquérir le monde, en fait. Donc, vous deux, je vous vois bien ensemble. C'était ma parenthèse. Donc, tu prévois de faire ça en 2025. Oui. Tu sais que tu t'es projeté pour ta retraite déjà. Ça, franchement, très peu de jeunes filles y pensent, mais c'est important d'y penser. Tu t'organises de cette manière dans ton quotidien. Tu prépares toujours ton planning. Tu sais où tu vas. Tu te vois, tu sais comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais au quotidien, dans ton entourage, comment ça se passe avec tes parents, tes amis? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Comment ils te perçoivent en tant que tradeuse? Bon, on va aller d'abord au niveau des parents. Déjà, au début, quand j'ai commencé le trading, mes parents n'étaient pas d'accord du tout, en fait. Parce que
Selon eux, c'est quelque chose qui est virtuel. Ils Ouais. ne comprennent pas comment est-ce que l'argent peut sortir de là, en fait. Genre, quand tu viens me dire, par exemple, mon père m'a dit, mais quand tu viens me dire que tu veux laisser tes études, tout ça, tu es vraiment sérieuse? Mhm. Mais d'où est-ce que ton argent va sortir? J'ai beau lui expliquer, il ne comprenait pas, en fait. Ouais. Donc, j'étais obligée de continuer mes cours. Bon, j'ai bien fait même déjà de continuer mes cours. Oui, si. J'ai très bien fait. Mais après ça, j'ai continué à travailler au niveau du trading de mon côté. D'accord. Et c'est les résultats, en fait, qui ont parlé à ma place. Ma mère, elle était très sceptique au départ, hein, même si elle m'a toujours encouragée dans tout ce que je fais. Mais après, c'est quand les résultats ont commencé à venir qu'elle m'a dit, mais attends, mais tu me demandes plus l'argent, hein? Tu enlèves l'argent là-haut déjà. J'ai dit, mais c'est ce que je t'ai dit que je veux faire là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais en ce moment. Elle me dit, tu es sûr qu'il y avait un petit gars là-bas qui te prend en charge? J'ai dit, mais non, quand même, quand même. Il dit, mais non, c'est pas ça. C'est ce que je fais. Donc un jour, je l'ai fait asseoir et je lui ai montré mon compte de trading. Ah, Je tu lui es ai montré choquée? les retraits. Elle me dit, mais les retraits, l'argent est où? Je dis, l'argent est là. Elle me dit, mais où? Montre-moi. Donc l'argent était stocké en fait sur mon compte Jamo. Mhm. J'avais un compte Mon Jamo. compte Jamo! J'avais l'argent sur mon compte Jamo, j'avais l'argent sur mes comptes Orange Money. Enfin, c'était un peu éparpillé. Ah. Donc je lui ai montré, je lui ai dit, voilà l'argent, voilà l'argent, voilà. Elle dit, mais c'est bien, tu peux retirer. J'ai dit, mais l'argent est sur mon compte Orange Money, c'est que je peux retirer quand même. Elle dit, ah bon? Ah, mais c'est bien, mais il faut en parler à tes frères, là, ils vont venir apprendre aussi. Ah, Tu finalement. vois, finalement, elle s'est ralliée. En fait, si tu as des parents qui ne sont pas très d'accord avec ce que tu fais, au lieu d'essayer de les convaincre, fais et laisse le résultat en fait parler à ta place. C'est le plus important. Au niveau des amis, j'ai pas beaucoup d'amis. Oui. Franchement, j'en ai pas même en vrai. Tu as de quel signe? Astrologique. Je suis scorpion. Ah, tu es scorpion. Ok, mais ça c'est bien, ça, moi je suis poisson. Je suis scorpion. Mais en vrai, les scorpions, ce sont des personnes, encore on trouve généralement bizarres, des personnes mystérieuses, des personnes réservées. Mais mon fils est scorpion. Mon dernier qui a 2 ans et demi, là, il est scorpion. Hein, donc j'apprends beaucoup. Quand il va grandir, tu vas voir. Oui, hein? Quand il va grandir, tu vas voir. Ouais, Il j'ai dit qu'ils sont... sera beaucoup réservé, en fait. Ce sont des personnes, en fait, qui aiment apprendre de nouvelles choses. Ouais. Ce sont des personnes qui sont très ouvertes aux nouvelles technologies, en tout cas à l'information pour qu'ils puissent se développer personnellement, en fait. C'est d'abord eux, les autres ensuite. Ouais. C'est comme ça. C'est d'abord eux et les autres ensuite. Oui, c'est vrai qu'il a un peu cette tendance-là. C'est d'abord eux et les autres ensuite. C'est-à-dire, s'il y a un développement qui doit se faire, il va dire, mais au lieu de penser directement aux autres, c'est vrai que je peux penser aux autres, mais et si moi-même je faisais? Donc, tu vas te mettre d'abord en premier plan. Tu vas apprendre. Et aussi, tu vas pousser les autres, en fait, pour qu'ils puissent apprendre de nouveau. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas réservé? Je suis très réservée. Je suis quelqu'un de discret, si on doit dire, réservé, mais je fais de mon mieux. J'essaie de socialiser, en fait. Ouais. Sinon, c'est très compliqué. Mais tu es solitaire de nature. De base, très solitaire, en fait. Et je suis toujours quelqu'un qui est à la maison. Si tu me vois sortir, c'est que je vais manger. Team casanière. Team casanière. Si tu me vois dehors, c'est que je vais manger. Mais pour faire un truc bien précis, et je rentre à la maison. Tu vas pas me voir dehors glander. Non, mais tu fais quoi? Tu es où? Non, allons ici, allons là-bas. Est-ce que tu fais partie des personnes, quand elles disent oui, on te dit, on t'invite à quelque part, un anniversaire ou un after work. Au début, tu dis oui. Et puis quand l'heure se rapproche, là, c'est compliqué. tu es là. J'ai envie de. Qui m'a dit? Je suis comme ça. Mais 100%. Ah, vraiment, je culpabilisais. Mais pourquoi je culpabilisais? Non, je suis comme ça. Ouais. Je peux te dire, oui, mais c'est une bonne idée. Franchement, c'est très bien. Et puis après, l'heure de se préparer à arriver. Et puis, bon, est-ce qu'il n'a pas créé un truc même pour lui dire peut-être que ma maman a avalé moitié. Double check. Peut-être ma maman a avalé moitié pour rester à la maison et tout. Mais après, je suis obligée de faire comment? C'est la parole en vrai. C'est ça. Faut respecter la parole. C'est vrai. Je vais, mais à compte que. Mais je suis là quand même. Ouais, si. Bon, des fois, quand finalement tu arrives, bon, tu commences un peu à enjoyer, même si tu connais pas beaucoup de personnes, à part la personne qui t'a invité. Effectivement. Bon, et puis bon, tu rentres à la maison. Tu es déjà là. Tu es déjà là, quoi. Faut kiffer. Après, tu rentres à la maison. Tu vois, non. Mais et tes amis, donc tu disais que tes amis, tu n'en as pas beaucoup, non. Mais ils apprécient ce que ton domaine d'activité. Ils te demandent des conseils, forcément. Effectivement. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, si j'excelle dans quelque chose, je vais forcément t'en parler pour que tu puisses exceller dans ce domaine-là aussi. Donc, je vais te prendre. Je vais te dire, si tu veux apprendre, moi, je suis là. Ouais. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Si c'est dans le trading, je suis là également. Je vais te propulser vers le haut jusqu'à ce que tu puisses avoir tes propres résultats. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Toutes les personnes qui m'entourent vont jamais rester derrière. Parce que je suis en train de chercher à évoluer. Donc, je ne peux pas chercher à évoluer pendant que tu me tires en bas. Si tu me tires en bas, je te laisse. C'est comme ça. Donc, soit on évolue ensemble, mais on ne va pas rester en bas ensemble, en tout cas. Moi, je vais aller. Si tu veux rester, tu restes. Mais on va évoluer ensemble. Ça, c'est
C'est ma devise de base, en fait. Toutes les personnes qui m'entourent sont censées évoluer avec moi, en fait. Si je fais du trading, que j'ai une amie, elle, par exemple, je lui dis, je fais du trading, ça t'intéresse pas? Tu vas me dire, mais c'est quoi le trading et tout? Je te dis, en tout cas, il y a l'argent dedans. Mhm. Si tu es vraiment assidu et que tu prends le truc au sérieux, il y a l'argent dedans. Tu peux te faire facilement de l'argent, en fait. Oui. Donc, si tu es d'accord, je te montre. C'est ça. Maintenant, je vais te montrer, mais après, les efforts, ça vient de toi-même. Si Exactement. tu veux arriver à un résultat précis, tu dois fournir des efforts pour arriver là-bas. Donc, peu importe ce que je vais te dire, si tu ne mets pas du tien, il y a de fortes chances en fait que tu restes. Et moi, franchement, je ne supporte pas les gens comme ça. Donc, tu es un peu dans l'adage qui dit les oiseaux de même plumage volent Volent ensemble. ensemble, C'est-à-dire que ton effectivement. entourage doit refléter la personne que tu Effectivement, es. je peux pas marcher avec des personnes qui sont très limitées, par exemple, au niveau de l'esprit. Des Ouais. personnes qui ne sont pas ouvertes aux nouvelles choses. Tu parles de quelque chose, je dis, mais ça, c'est quoi encore? Il y a tous des blancs, là. Voilà, effectivement, toi, tu es toujours dans des faux trucs. Mhm. Et tout, et tout, et tout. Je dis, mais si tu n'apprends pas, comment tu vas savoir que c'est un faux truc? Ouais. Tu vois, mais si tu me tires derrière, moi, je te laisse tranquillement. Tu me tires derrière, tu draines mon esprit, reste là-bas. Tu On perds n'est pas pas de temps. obligé d'être amis, en fait. Ouais. Mais si tu es mon ami, tu dois accepter le fait de vouloir évoluer. Mhm. Parce qu'en vrai, la situation dans laquelle on est n'est pas une situation qui doit être permanente, en Ouais. fait. Donc, on doit toujours chercher l'excellence, on doit toujours viser le sommet, en fait. Donc, si tu me draines, tu draines mon esprit, tu draines ma paix, surtout ma paix même, c'est pas Basta. la peine. C'est pas la peine, en fait. On n'est pas obligé d'être Est-ce que amis. l'argent que la rentabilité que tu as en trading, l'argent que tu gagnes chaque mois, est-ce que l'investis ou tu l'épargnes dans le système classique, donc à la banque? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Est-ce que pendant que tu dors, tu l'as tellement bien placé qu'il génère des bébés argent dans une banque ou bien dans un fonds FCP? Quelle est ta vision d'abord des banques et de tout ce qu'elles proposent en fait? Au niveau de la banque, moi, j'ai jamais aimé le fonctionnement de la banque. Parce que j'aime pas quand l'argent dort, en fait. Quand l'argent dort, c'est comme si... En fait, je me vois dans la même position quand je sais que mon argent dort. Oui. Et la seule manière de pouvoir évoluer, c'est de faire travailler, en fait, cet argent, donc le faire fructifier. Mhm. Donc, généralement, chaque fin de mois, si j'ai terminé, bien sûr, le mois en positif, Mhm. cet argent-là, je vais certainement le réinvestir ailleurs. OK. Une partie ailleurs, je vais peut-être épargner un peu. J'épargne, mais je préfère faire investir cet argent-là que de le laisser dans un endroit. Certainement, j'ai un fonds d'urgence. Mhm. Ça, c'est obligé. Oui. Mais tout le reste, ça part dans des investissements, en fait. Ça peut aller Quel dans type d'investissement? l'immobilier, OK. tout ce qui concerne, en tout cas, d'autres trucs qui peuvent me rapporter de l'argent. Moi, j'ai dit, je suis une goujula. Même Yes. si je peux mettre mon argent dans, je sais pas, vendre téléphone ou faire ceci, faire cela, vendre maquillage, vendre micro, peu importe. En tout cas, je veux mettre mon argent dans quelque chose qui va me donner une plus-value. Oui. C'est pas forcément un domaine fixe. Mhm. Ça peut être l'immobilier. Bon, l'immobilier, oui, j'aime bien parce que ma mère y est. OK. Donc, l'immobilier, j'aime bien. J'y mets de l'argent. Oui. J'ai investi dans d'autres choses, mais je suis plus dans le physique, en fait. J'aime toucher. Mhm. C'est-à-dire, genre, j'ai acheté un gros stock de quelque chose, je dois faire écouler. J'aime la pression. Oui. J'aime travailler un peu sur pression. Ah, tu C'est-à-dire, aimes travailler sous pression. voilà, effectivement. C'est-à-dire, je me mets la pression pour arriver à un objectif qui est bien défini, en fait. Mais j'aime pas m'asseoir. Tu n'aimes pas la monotonie. Non, 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 non. Oui. Je supporte pas trop ça, en fait. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses, savoir, en fait, que quelque chose peut changer du jour au lendemain, Mm. et tout, et tout, et tout. Donc, les voilà. taux de 3,5% Non, franchement. en DAT de la banque, Je c'est vais pas passer trop à pour toi. quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour Ouais, c'est pas pour toi. Dans ce cas, je vais te Ça va demander, pour- en profiter, est-ce que tu as déjà tradé ou tu trades ou tu investis à la BRVM, la Bourse régionale de valeurs mobilières? J'ai essayé, À quel moment? il y a peut-être un an en arrière, un an et demi. Comment ça t'est venu, ça? Tu t'es dit, Franchement, bon. En fait, c'est un peu compliqué parce que je suis quelqu'un qui est habitué à un peu d'adrénaline, C'est un peu ça. de pression. Savoir en fait que je peux me faire plus d'argent C'est que ce ça. que je peux gagner à la BFM. Donc, à la BFM, j'ai investi, mais j'ai trouvé ça un peu trop long. Mhm. Parce que j'étais déjà habitué à un système qui met déjà la pression. Oui. J'ai trouvé ça un peu lent quand même, mais c'est généralement quelque chose qui procure de la sécurité Bien sûr. par rapport au Forex où tu peux perdre à cause de la volatilité. Ouais. Mais là-bas, c'est lent. C'est un peu sûr, parce que c'est vrai que les actions peuvent chuter également. Mhm. C'est un peu sûr, mais j'ai goûté, mais C'est pas fait pas pour trop toi. ma tasse de thé, en fait. Oui. Moi, je suis plus tout ce qui est risque, tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est, voilà, le marché monte, il descend. Mais je fais quoi? Tu vois, tu réfléchis du tic au tac, en fait. C'est ça. Mais tout en prenant des décisions bien réfléchies, hein, quand même. Mhm. Mais j'ai essayé, mais
Je fais un coucou à Brice Chaos de l'école de la bourse. Je lui fais coucou aussi, je le suis sur les réseaux sociaux. qui était présent également là où tu te trouves pour parler d'investissement à la BRVM. C'est vraiment on a beaucoup parlé de sécurité avec lui. Hein. C'est surtout la sécurité là-bas, en fait. Beaucoup parlé de sécurité, de temps, parce que le temps est une ressource précieuse. Effectivement. Mais le temps sur la longueur, 10, 20 ans. Donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents, deux psychologies. Totalement. Totalement. Là-bas, c'est la sécurité. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup peur, vous pouvez aller à la BRVM. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de tester de nouvelles choses, l'adrénaline, des bouffées de chaleur, tout ça, l'euphorie, c'est fait pour vous. Là-bas, ça, c'est sûr et certain que vous aurez des palpitations, en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre exclusivement du trading en Côte d'Ivoire? C'est possible, mais j'ai un conseil, en fait, que je donne à presque toutes les personnes qui se lancent dedans, c'est de réinvestir cet argent-là ailleurs. Ouais. Pas, dans la vie réelle. Voilà, effectivement, dans la vie réelle. En tout cas, diversifier vos revenus. Ne vivez pas totalement du trading. Parce que le trading, c'est un métier qui est vraiment risqué, en fait. C'est vrai que tu peux gagner de l'argent, mais tu peux perdre également. Et rapidement même. Et si tu vis uniquement de ça, il y a de fortes chances, en fait, que tu n'aies pas une certaine stabilité financière. C'est comme si tu vivais au jour le jour, comme on le dit. Tu peux gagner, tu peux perdre. Mais ça ne fait pas du trading un jeu hasardeux. C'est pas vraiment, c'est pas du tout hasardeux, en fait. Mais l'idéal serait de diversifier ses revenus. C'est-à-dire l'argent du trading investi ailleurs, au moins tu auras 2 sources de revenus, 3 sources de revenus, 4 sources de revenus. Et là, tu pourras avoir une certaine stabilité, en fait. Mais si tu veux vivre entièrement du trading, ça sera vraiment compliqué. Tu peux, mais ça ne va pas te procurer une certaine paix, une certaine stabilité émotionnelle surtout, jusqu'à parler de financière, en fait. Donc, voilà. Quand tu regardes un peu ce jeune parcours que tu as déjà, et tu vois tous les défis qui se présentent dans le monde dans lequel on vit, tu vis et tout ça, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, malgré tous les warnings que tu as donnés, les risques que tu as présentés, quelqu'un qui voudrait quand même se former et se lancer dans le trading, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Si vous avez envie de vous lancer dans le trading, franchement, allez-y. C'est un métier qui va vous donner une certaine liberté. Mais quand on parle de liberté, on oublie la sécurité, en fait. C'est soit la sécurité, soit la liberté. C'est pas l'un et l'autre. En trading, c'est soit l'un, soit l'autre. Si tu décides d'être libre, tu dois accepter de sacrifier certaines choses, en fait, pour y arriver. Mais si tu décides d'avoir la sécurité, il y a de fortes chances, en fait, que tu oublies la liberté. Parce que la sécurité va te garantir quelque chose chaque fin de mois. Mais pour avoir ce quelque chose, c'est ton temps que tu vas mettre dedans. Alors que le trading, après la liberté, tu peux travailler partout où tu te trouves. Moi, je peux travailler aujourd'hui, le lendemain, je peux me dire, par exemple, j'ai envie d'aller à San Pedro, par exemple. Je vais aller à San Pedro, je vais gagner du temps, je vais faire autre chose, mais je peux travailler étant là-bas, ce qui est différent de quelqu'un, par exemple, qui est un salarié. Quelqu'un qui est obligé d'être au bureau tout le temps, qui ne peut pas voyager, par exemple. Mais cette personne a décidé de sacrifier sa liberté pour avoir sa sécurité, qui est le salaire. Voilà. Très profond. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Si tu décides d'être libre, dans ce cas, tu vas sacrifier beaucoup de choses pour ta liberté. Mais si tu décides d'avoir la sécurité, tu vas oublier ta liberté, en fait. Donc, si tu veux te lancer dans le trading, vas-y. C'est un métier qui a beaucoup de liberté. Beaucoup. Tu as énormément de temps à ta disposition, en fait. Mais il faut pouvoir l'exploiter. C'est tout. Donc, premier conseil que je peux te donner, c'est de pouvoir choisir correctement son formateur. Parce que si vous ratez l'information, vous ratez tout le process, en fait. La base sera C'est mauvaise. la base, en fait. Si la base est bâclée, le reste, c'est du n'importe quoi. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous en sortir. Vous allez continuer à recharger des comptes. C'est-à-dire, vous faites des dons au broker. Répète, s'il te plaît. Vous faites des dons au broker, en fait. Vous ne tradez pas pour vous payer vous-même, mais vous faites des dons au broker. C'est-à-dire, vous donnez votre argent au broker parce que vous n'avez pas la bonne information. Et ensuite, le deuxième point, c'est de prendre le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. Il n'y a rien qui presse, en vrai. Nos parents ont connu le trading. On va trouver le trading. Nos enfants vont trouver le trading. Et la génération d'après va trouver le trading. C'est un métier qui ne fuit pas. C'est un métier qui est là. Donc, si tu veux apprendre, prends le temps qu'il te faut. Prends le temps, mais ça vaut 2 ans, 3 ans. Ne te compare surtout pas aux gens. Chacun a sa on lane, on pace. Il va montrer sa Lamborghini parce qu'il a eu ça entre temps, alors que souvent même c'est du fake. Tu as de l'argent, tu suis quelqu'un qui a de l'argent, qui vit, qui peut faire peut-être $100 000 la journée.
2 jours, 3 jours, il tape des millions. Toi, tu es là, tu galères même à faire 40 000 francs CFA par jour. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en compétition avec cette personne. Ça va te créer un stress et une pression inutile. Ouais. Inutile, qui va te mettre la pression même dans ton apprentissage. Et parce que tu es pressé, tu vas sauter des étapes, en fait. Alors que ici, chaque détail est important. Très, très important, en fait. Et en troisième point, c'est le choix du broker. Le choix du broker est très important. Parce que tu as besoin d'être dans de bonnes conditions pour faire du trading. Si tu choisis mal ton broker, il va te mettre des bâtons dans les roues. Et ton argent que tu es censé percevoir, là, tu vas lui donner ça quand même. Ouais. Ou bien tu auras des problèmes de retrait, tu auras des problèmes de dépôt. Donc, le choix du broker est super, super important. Quels sont les éléments à prendre en compte pour bien choisir son broker? Au niveau des spreads, c'est surtout les spreads et au niveau des dépôts et des retraits. Il faut être sûr, en fait, que c'est un broker qui est vraiment transparent dans tout ce qu'il fait et qui peut te donner ton argent. Tu peux récupérer également ton argent tranquillement sans problème. Tu peux te déposer. Il y a des brokers qui acceptent que tu te déposes, mais pour retirer, c'est tout ton problème, en fait. On te demande de justifier ceci, provenance des fonds. KYC. Mais qu'est-ce qui prouve, en fait, que tu peux fournir cette somme-là, en fait? Ouais. Tu vois? Mais il faut que tu aies, en fait, un broker qui te donne la possibilité de retirer ton argent quand tu veux. Et surtout, à ton bon vouloir, en fait. C'est ton argent. Il faut être libre de ce que tu gagnes. Tu dois te payer à chaque moment. Donc, le choix du broker est super important. Alors, oui, donc on a parlé du choix de broker, des conseils que tu pourrais donner Effectivement. à quelqu'un qui voudrait se lancer à côté, donc dans le trading, avec son activité principale, mais qui voudrait quand même avoir cette indépendance, rechercher cette indépendance, cette liberté financière. Toi, dans ton parcours, est-ce que tu t'es retrouvé à un moment, tu as eu l'envie de tout arrêter? Parce que on a tous eu des grosses pertes. Effectivement. Il y a des pertes même que tu as la nuit comme ça, et puis tu te dis, non, ça va revenir. C'est pas possible. Tu as une méga perte financière où tout a été wipe out. Et puis tu t'es dit, plus jamais je vais trader. C'est arrivé dans les débuts, c'est arrivé même récemment encore. Sur le compte de 412 000 qu'on on a envoyé à 17 millions, j'ai eu une série de pertes qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, de 17 millions, je me suis retrouvée à 5-6 millions. J'ai fait une pause. J'ai dit, attends. What happened? J'ai fait une pause. J'ai dit, non, en fait, c'était moi-même le problème. Parce que avec du recul, je me suis rendu compte, en fait, que c'est parce que j'ai risqué plus que je ne devrais. Je devrais garder l'élan que j'avais depuis le début. Quoi, tu devais te arrêter, stopper. Voilà. En fait, bien quand tu fais une série de gains, c'est mieux, faut arrêter. Parce qu'arrivé un moment, l'ego prend le dessus. C'est ça. Je te dis, mais je commence à faire trop d'argent et on dirait ma stratégie marche et tout. Ouais. Donc, je vais continuer. Mais vu que ça marche, je peux risquer plus pour gagner plus. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. En général, c'est l'erreur qu'on fait. Et j'ai fait cette erreur. Je me suis retrouvée à 5 millions. 6 millions, 5 millions. J'ai fait une pause. J'ai dit, mais attends. J'avais commencé à faire une dépression. J'ai même demandé à ma soeur si c'est possible même qu'on parte s'asseoir à Bassam. Parce que ça va commencer à chauffer. La sœur est dans le studio, ouais. Ça va commencer à chauffer, en fait. Oui, j'avais commencé une dépression. Mais après, j'ai arrêté le trading pendant un moment. Et après, j'ai continué la série. Je voyais des tweets où tu partais en voyage un peu, te reposer, tout ça. J'avais besoin de vider ma tête, en fait, parce que c'était devenu un peu trop oppressant. Parce que quand tu commences à avoir une série de pertes, ça devient très difficile pour toi de remonter la pente parce que tu perds confiance en toi. Et puis, on a ce truc-là où on se dit, bon, première perte, ouf, ça va. Deuxième, troisième. Parce qu'après une série de gains comme ça, et tu commences à avoir une première perte, une deuxième, troisième. Puis j'aime me refaire, c'est pas grave, j'aime me refaire. Non, je vais rectifier le tir, je vais me refaire. Non, c'est sûr que je vais prendre la meilleure stratégie pour continuer. Et puis, ça s'accumule. Ça s'accumule. Donc, tant que tu ne fais pas de break, il y a de fortes chances que ça continue, en fait, parce que ton esprit a besoin de passer à autre chose. Donc là, j'ai pris une pause. J'ai dit, bon, je vais faire autre chose et puis après, je vais revenir. Je suis revenu, ça a continué. C'est-à-dire, de 17 millions, ça se retrouve à 1 million. Ah, Seigneur! On s'est retrouvé à 1 million. Et quand on s'est retrouvé à 1 million, j'en avais marre. Je me suis assise, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, tu as eu au moins... tu te retrouves à une plus-value de 600 000. Non, c'est les 400. C'est pas beaucoup par rapport aux 17 millions quand même. En fait, tu as eu une projection de ton... Comment on dit? Une projection nuageuse de tes gains que tu n'as pas pu. Ça m'a fait extrêmement mal parce que là, de ce côté-là, tu te dis en fait que c'est pas la faute de quelqu'un, c'est ta faute. C'est ta faute, ouais. C'est ce qui a mis plus de pression dans mon travail. Ouais. Et quand je suis arrivée à 1 million, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je retire. C'est mieux, j'ai bouffé mon argent, en fait.
J'ai bouffé mes 1 C'est million. Mais j'ai donné peut-être à ma maman, elle va aller se promener, acheter des trucs. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis restée dans le doute, de l'incertitude. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Donc, j'ai pris 2 jours en train d'analyser mes trades. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement en fait pour que je puisse me retrouver dans cette série de pertes-là? Donc, j'ai analysé, j'ai vu en fait que c'était moi l'erreur. Donc, quand j'ai vu que c'était moi l'erreur, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai encore le temps, hein. J'ai toujours mon CV qui est là. Dès que si ça ne marche pas, Tu vas aller chercher du travail. Effectivement, je peux toujours en fait aller chercher un salaire. Et tu serais vite embauché, hein? Effectivement. Vite embauché. Non, quand je dis vite embauché, tu as les capacités, tu as le diplôme. Oui, il y a ça aussi. Mais bon, c'est clair que le salaire n'est pas te plaît. Non. J'ai essayé, mais c'est un peu trop compliqué. Donc là, je réfléchissais, je dis, mais les 1 million, je fais quoi? Je donne à ma maman, elle va dépenser. Parce que c'est ça qui me fait le plus plaisir, en fait. Quand je vois ma maman dépenser mon argent, ça me fait plaisir, en fait. Donc, je fais quoi? Je lui donne ou bien je repars avec les 1 million. Ouais. Voilà les 2 questions que je me suis posées. Donc, j'ai fait un break et j'ai commencé à explorer de nouveaux horizons, voyager, faire d'autres choses. Et j'ai arrêté de faire du trading. J'ai arrêté. Pendant combien de temps tu as arrêté? J'ai arrêté pendant quelques semaines et pas beaucoup de temps, quelques semaines. Et quand j'ai arrêté, quand je suis revenue, j'ai remonté la pente en fait. J'ai commencé à aller doucement. Qu'est-ce que tu t'es dit pour remonter la pente? Je me suis dit, cette fois-ci, tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Tu as fait ça une fois, tu as vu pourquoi tu n'as pas réussi à remonter les 17 millions et faire plus. Donc cette fois-ci, tu es revenu à la case départ. C'est vrai que tu as eu 600 000 de plus, mais tu peux encore faire plus en fait. Donc, revois tes erreurs et veille à ne pas reproduire ces mêmes erreurs. C'est ça. Donc, depuis là, je suis dans une dynamique de si j'ai une opportunité, je trade. Parce qu'après, c'est vrai que dans la période où j'avais des gains constants, c'est-à-dire remonter la pente jusqu'aux 17 millions, j'avais, une tendance à vouloir risquer plus, en fait. C'est ça. C'est l'adrénaline. Voilà, effectivement. À risquer plus. C'est-à-dire que de mes lots 1, je peux passer peut-être directement à lot 3, 4. Lot 3, 4, lot 5. Lot 6 même. Lot 1, c'est beaucoup quand même. Donc, de 1 à 5, 6. Je pouvais aller même jusqu'à 7. Mais après, quand je suis revenue, je dis non, je ne veux pas refaire la même erreur. Donc, même si mon capital grossit, je vais garder le même risque que j'avais, en fait. Donc, j'ai gardé le même risque. Le capital a commencé à grossir, bien évidemment. Lot 1. Mais lot 1, c'était ma limite. Je ne partais pas au-delà de lot 1. Donc, je restais soit dans le lot 1, soit en dessous du lot 1. Et même dans cette période-là, j'avais tendance à trader, même quand je n'avais pas d'opportunité. OK. Donc, je forçais les opportunités. Tu voulais rattraper. Voilà, effectivement. Oui. Je forçais. Donc, ça, c'est pas bien. Ça m'est arrivé aussi à un moment donné. Spirituellement, c'est pas bon. Quand tu n'as pas d'opportunité. Ouais, tu veux forcer quand même le marché. Effectivement, c'est pas bien. Et généralement, quand ça arrive, tu perds l'argent. Et tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Effectivement. Ouais. Donc, quand j'ai repris la pente, j'étais dans une optique de je viens sur le marché. Si j'ai mon setup favori, que j'appelle généralement le golden setup, c'est-à-dire où tes confirmations d'entrée sont réunies, tout est OK. Ça fait comme ça, cling, bien cling, joli. Cling, cling, cling. Bien joli et tout. C'est là que je rentre. Si je n'ai pas ça, je ne traite pas. C'est ça. Et donc, les jours sont passés. Souvent, je peux faire une journée, je ne traite pas. Je reste couché, je vais regarder des films, ou bien je vais aller faire autre chose, sortir manger et tout. Et le lendemain, je reviens, je regarde encore s'il y a une opportunité qui peut m'être favorable. Je rentre maintenant en position. Ouais. Et j'ai commencé à prioriser ce type de trading-là par rapport au forcing trade, en fait. Ouais. Donc, si je peux passer peut-être 2 jours, 3 jours sans trader. Et puis, tu ne te sens pas mal. Une semaine même, je peux faire sans trader parce que je n'ai pas d'opportunité. C'est ça. Je peux avoir une opportunité, mais ça ne va pas dans la voie de mes critères. Ça ne respecte pas mes critères, je ne vais pas rentrer, en fait. Donc, je ne force pas. J'ai une opportunité, je rentre. Je n'ai pas d'opportunité, ce n'est pas grave. De toute façon, je peux venir la semaine prochaine, je vais trouver encore une autre opportunité. Ce sera toujours là. Donc, c'est comme ça que je suis restée. Et jusqu'à présent, c'est cette optique, en fait, que j'ai adoptée. Et si, par exemple, vous rentrez dans... J'ai un groupe Telegram, je partage généralement des setups gratuitement. Personne, vous allez voir, par exemple, des jours où je n'ai pas d'analyse envoyée. J'en vois rien même. Ouais. Je vous dis, par exemple, le marché n'est pas favorable pour moi, donc je préfère attendre. Je préfère ne pas forcer. Je peux faire 2 jours, 3 jours, j'en vois rien. Et quand j'en vois et que le marché respecte, tant mieux. Tout le monde est content. Parce que quand j'en vois, si tu sais... analyser un graphique et tu sais lire une analyse, tu peux te faire de l'argent tranquillement. C'est ça. Si tu suis l'analyse, effectivement. Et si tu es patient. Et si tu es patient aussi. Il y a aussi ça. Donc, depuis lors, je suis dans cette perspective. Si je n'ai pas d'opportunité, je ne traite pas. Tu ne forces pas. Je fais autre chose. Tu vas prendre un verre, tu te détends, tu voyages. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent en fait que le métier de trader, c'est de trader tous les jours. Tu n'es pas obligé de trader tous les jours. Tu es là pour te faire de l'argent. Donc, il faut plus rester optimiste par rapport au setup
comme les golden setup, par exemple. Si tu as eu un golden setup, tu peux tranquillement te faire plus d'argent même dessus. Que sur Tu as vu, plusieurs jours. effectivement, Ouais. si dans la semaine, tu trades sur les 5 jours, je prends un exemple, tu sors de la semaine avec peut-être $2,000. Sur un golden setup, tu peux te faire $5,000 facilement, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'un seul jour de trading peut combler totalement tous tes jours que tu as eu à faire un peu, juste parce que tu as eu de bonnes confirmations, C'est de ça. bonnes confluences, en fait. Ouais. Donc, Et ça, c'est des choses, comme on dit, c'est une mentalité qu'on acquiert avec beaucoup d'années d'expérience, effectivement. beaucoup d'erreurs accumulées. Mais lorsqu'on apprend de ces erreurs, on va toujours refaire les mêmes erreurs. Mais à un moment donné, on se rend compte que, OK, peut-être que psychologiquement, le marché est en train de me tester, me bousculer. Et je dois aussi lutter moi-même contre mes propres démons. C'est-à-dire ne pas revenir pour revenir sur le marché. OK, j'ai une série de bons trades. Je vais continuer. Il faut savoir s'arrêter et faire une pause. Effectivement, même quand tu as une série de gains sur une longue période, arrête-toi. C'est ça, c'est pouvoir Prends une s'arrêter là. pause, en fait. C'est ça. C'est vrai, c'est difficile, mais prends une pause. Va faire autre chose, libère ton esprit et reviens calmement. Parce que si tu continues, tu auras l'ego qui va dépasser ta tête, en fait. Il va te dire, mais je suis devenu fort. Je gagne. Si une semaine, j'ai quoi? 2 pertes de $100, $100. Et puis dans la semaine, tu as fini la semaine avec peut-être $10,000 et tout. Tu vois, donc, une fois que ton ego prend de l'ampleur, tout ton trading est affecté, en fait. Parce que tu vas commencer à prendre des décisions qui sont basées sur tes émotions. Et non pas dans le rationnel, en fait. Tu dois rester rationnel en tout temps et en tout lieu. C'est comme ça. Tu dois pouvoir prendre des décisions justifiées, en fait. Si tu as appuyé buy, tu as appuyé sell, tu dois être en mesure de savoir pourquoi est-ce que tu as appuyé ce bouton-là. Qu'est-ce qui explique, en fait, ta décision? C'est ça. Tu vas pas dire non, mais c'est parce que j'ai vu que le marché, on dirait le marché monte, donc j'ai eu le sentiment. Il n'y a pas de sentiment ici. Tout doit être justifié, en fait. Tu dois être capable de pouvoir expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que tu as pris ce trade-là, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ce trade-là, en fait. Donc, c'est ça. C'est le fait de rester rationnel, en fait. Est-ce que tu as un YouTuber que tu suis ou un livre que tu peux recommander pour ceux qui veulent aller encore plus loin? Tu as ton groupe, ta chaîne Telegram. Il y a une partie accessible gratuitement. Donc, Oui, Forex Night Academy. Oui, Forex Night. Qui est disponible sur Telegram gratuitement. Et tout, on peut suivre l'évolution, tes prises de position et tout ça sur des trades. Mais en dehors de ton groupe, de ta chaîne Telegram, Forex Night Academy, est-ce que tu as un YouTuber que tu suis ou un livre que tu peux recommander? Je suis un YouTuber. D'ailleurs, c'est le seul. Il s'appelle Oumar Ashraf. Oumar Ashraf. Oui, c'est un Pakistanais. OK. C'est un Pakistanais qui a vraiment, vraiment évolué. Franchement, son parcours dans le trading est incroyable, en fait. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'il met ses parents devant. Okay. Donc, il travaille pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à sa famille et tout. Et c'est quelqu'un qui est vraiment humble. Quand je parle d'humble, c'est-à-dire tu vas savoir qu'il est riche seulement à partir de son poignet. Sinon, c'est pas quelqu'un qui va porter du Louis Vuitton, c'est pas quelqu'un qui va porter du Gucci pour montrer qu'il est riche, en fait. Il est toujours dans des t-shirts blancs, t-shirts noirs, t-shirts gris, pantalons sautés. Si tu checkes le prix des t-shirts, effectivement, ouais, c'est ça aussi, les Loro Piana sont chers. Ah, c'est ça. Mais en vrai, je veux dire qu'il ne porte pas vraiment de la marque, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment humble. Et c'est le seul même que je suis, d'ailleurs. Et je suis pas très portée sur les autres parce que les autres sont beaucoup portés sur le bling-bling. J'aime les personnes qui me disent que le trading, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est vrai que c'est accessible, mais tout le monde ne peut pas faire le trading, en fait. Et c'est lui, par exemple, il est très réaliste. Très, très réaliste, en fait, dans tout ce qu'il fait. Il est très transparent également dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans son coin. En tout cas, il m'inspire énormément. Vraiment, 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 énormément même, en fait. C'est le seul même que je suis, comme je disais tantôt. Et au niveau des livres, je suis plus axée sur le développement personnel. OK. Donc, en ce moment, je lis Les 48 heures du pouvoir. Ah oui, ça, je l'ai lu. Ben oui, j'ai lu, oui. Je suis dessus, j'attends de finir et puis passer à autre chose. Sinon, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu Père riche, Père pauvre également. La base. C'est la base quand même de tout entrepreneur. C'est ça qui ouvre l'esprit, oui. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu Avant de quitter votre emploi. Je crois que c'est le même auteur également. J'ai lu Le plus riche de Babylone. En fait, tous mes livres sont axés sur la finance et le développement personnel, en fait. C'est que presque tous mes livres se ressemblent. Ça parle exactement de la même chose, mais ce n'est pas les mêmes phrases qui sont utilisées. C'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu. C'était très inspirant. Je retiens maîtriser ses émotions. Très important. Au-delà de générer de l'argent out from nowhere,
de comprendre la psychologie des marchés, de lire l'actualité économique, je retiens la maîtrise de ses émotions, la psychologie du trader et surtout l'évolution. Et retenir aussi que il n'y a pas d'âge dans ce métier. Tout dépend de votre volonté. Effectivement. Tu as la volonté, tu as la maturité, tu as la connaissance, le savoir et surtout tu as la vision. Et je pourrais dire d'autres choses encore, mais je pense que ces 5 points, pour moi, te résument en tant que tradeuse qui est passionnée par son domaine et qui a compris que tout ce qui ne se partage pas pourrit. C'est pour ça que tu aimes partager tes connaissances. C'était un honneur de te recevoir. Merci. Et j'espère que vous avez apprécié cette discussion, cette causerie aussi avec mon invité du jour, Raphaëla Soumaoro. Ne vous jetez pas dans le trading. Formez-vous. Apprenez. Apprenez. C'est pas grave, ne regardez pas l'âge du formateur. Je suis jeune, c'est vrai, mais ma tête est remplie. C'est très rempli. C'est comme on dit, une experte de son domaine. Il faut écouter les experts. Quand les vrais experts vous parlent, il faut les écouter. Mais il ne faut pas vous lancer pour vous lancer. Posez des questions. N'hésitez pas à la contacter sur sa chaîne Telegram. Également sur son compte Twitter, elle est disponible. Vous tapez Raphaëla Soumaoro, vous allez voir le profil. Posez les bonnes questions. C'est surtout ça. C'est très important. Souvent, on ne sait pas poser les bonnes questions et on est étonné des réponses. Voilà. On ne répond même pas. Même. C'était un plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo autour de vous et surtout à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.